coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Petite vidéo parce que vous avez peut-être remarqué ou pas, ça doit faire une dizaine de jours, je crois que j'ai pas publié de vidéo. Alors, première petite aparté, première petite aparté. J'espère que vous pardonnerez ma diction très aléatoire. C'est ce qui notamment explique mon absence. La santé, les ci, les là, le machin, le dentiste, le machin, patin couffin, qui fait que je parle très très mal, très difficilement. Ça va s'arranger, simplement ça demande un petit peu de temps, c'est pas grave. Mais c'est très pénible, c'est très difficile et c'est pas agréable et j'ai pas envie de m'afficher forcément comme ça. Bah là si, du coup dans cette vidéo c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Autrement, bah, s'il y avait que ça qui allait de travers, ce serait pas très grave. Bon, on s'en fout, hein, c'est pas grave, mais bon. Vous savez que j'ai des soucis de santé, bon, il y a des périodes où mon corps il dit rideau, stop, bouge plus, arrête tout. Ben là, voilà. C'était cette semaine. J'ai attrapé un coup de froid monumental, un truc. C'est un coup de froid, hein. Enfin, je pense, je sais pas. Faut que je fasse le test du Covid, mais je pense pas. Même le pharmacien, tous ont dit, a priori, c'est un coup de froid. Mais bon, on va quand même vérifier. Ça m'a couché, ça m'a séché. J'ai passé 3 jours avec plus de 41 de fièvre. Physiquement, j'ai mes jambes et mes hanches et compagnie qui disent stop, t'en peux plus, t'as trop mal, t'arrêtes tout. Donc voilà. C'est pas grave, tout va bien, pas de soucis et tout. Mais simplement, je commence à recevoir quelques messages, quelques mails, quelques petits mots qui me disent ah bah comment ça va et tout machin. Sauf que, et je vous le dis là, je suis KO, je suis HS. J'ai 15 jours de retard, je crois, sur les commentaires derrière les vidéos. Et je vais prendre du retard sur les mails, voire non, je vais pas prendre du retard. Je vous réponds ici à tous les mails ou les messages que vous pourrez m'envoyer pour me demander comment je vais. Je vais bien, j'ai juste besoin, je suis désolée de parler comme ça me désespère. J'ai juste besoin de repos, Voilà, là mon corps il dit stop, ma tête dit stop, mon cerveau dit stop. Oui, c'est beau, hein? Tout le monde dit stop, et donc stop. J'ai à peu près rien fait de la semaine. J'ai recommencé il y a depuis 10 jours, j'ai à peu près rien fait. Ça fait juste 2-3 jours que je recommence à bricoler. C'est ce que vous voyez là. J'avais besoin de papier coloré au café ou quoi. J'en avais plus. Il me restait quelques feuilles dans un coin que j'avais pas encore lissé. Donc je suis en train de lisser. J'ai teint des papiers au café, au thé. Voilà. Vous voyez? Alors ça, c'est à quoi? Ça c'est du thé café. J'ai tout mélangé. J'ai mis du thé et du café, j'ai tout mélangé. Bon, alors j'ai fait plein de papier comme ça que j'ai teinté. Donc vous voyez, je suis en train de trier. Je suis en train de lisser mes papiers pour qu'ils puissent me servir. Et j'ai décidé, j'ai voulu tenter pendant cette période de repos. Je me suis un petit peu renseignée, j'ai bricolé un tout petit chouille. Et j'ai dit tiens, et si j'essayais un peu le junk journal? J'aime pas bien ce terme parce que ce que je vais faire moi, c'est pas du junk. C'est pas de la récup, la preuve c'est pas des vieux papiers, c'est des papiers tout neufs qu'on fait semblant de vieillir. Donc dire c'est des junk journaux, ça m'embête un peu. Donc c'est plutôt du, je sais pas, du journal d'artiste, comment on appelle ça, vous appelez bien ça comme vous voulez, du faux junk, du journal, j'en sais rien. Bref, l'idée c'est de se fabriquer des journaux, des petits trucs avec des astuces, des machins. Alors voilà, je voulais vous montrer un peu ça. Vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec des papiers pour faire des papiers de couleur. Il y a ça, c'est pas beau, ça. Ça va pas faire un truc sympa, ça, dans un junk. On va dire junk. Non, faut que je trouve un autre mot parce qu'en plus, j'arrive pas à dire junk. Ça me désespère, ça, vivement que ça s'arrange. Ça, c'est une page de, vous voyez, de Bugeaud. Vous voyez, il y a des points. Teinté au thé café mélangé et séché au four. On voit la grille du four. D'abord, ça fonce la couleur. Et dessus, j'ai posé un pochoir. C'est un pochoir d'Action qu'on a eu. Vous savez, le pochoir carré qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Il est magnifique, ce pochoir. Ça rend trop bien. Et donc ça, dans un junk, bah, ça viendra plier en deux comme ça. Ou dans l'autre sens. T'as vu, ça a même fait le verso. C'est trop top. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Avec d'autres pages. Je me suis régalée, regarde. Normal, is an illusion. Alors par contre, ça, c'est découpé. Ça, c'est des papiers. Voilà, on va vous parler un petit peu de tout ça. Ça, c'est les papiers du bloc, enfin du carnet. Vous voyez, c'est prédécoupé. Vous savez, c'est le carnet double face avec l'éléphant d'un côté et je sais plus quoi de l'autre côté.
pour les feutres watercolor et de l'autre côté les feutres à eau et de l'autre côté les feutres à alcool. Vous savez, le bloc à spirale. Vous ouvrez la spirale et vous sortez des feuilles comme ça. Ça, vous déchirez pas ici. Bon, après, il faut faire attention parce que quand c'est mouillé, ça a tendance à se déchirer. Voilà. Et donc, je sais pas, on fera un junk avec ça dedans, là, comme ça. Du coup, peut-être qu'on enlèvera les spirales, hein, mais bon. On pourra faire, il y a plein de choses à faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai teint cette semaine. J'ai fait pas mal de papier de couleur. Regarde ça. Ça, ce sera plié en deux aussi. Donc, il faut imaginer des pages. Voilà. Une page à gauche, là, qui aura un mur comme ça. Hop, et on vient écrire à côté. Et quand on tourne les pages, toc, 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 3, 4, 5 pages, au bout d'un moment, on tombe sur la page avec le dallage. Pourquoi c'est que des mots en jeu et en choc que j'arrive pas à dire? Crotte. Ça va être beau. Par contre, ouais, j'ai été embêtée. Il y a vraiment des papiers. Ça a du mal. Hein. Là, il va falloir bricoler avec des washi ou je sais pas quoi pour les... Ça m'embête. Les recouper ou je sais pas, faire des pochettes. Une pochette dans un sens comme ça. Une pochette dans l'autre sens comme ça. On égalise, on fait des petites pochettes. Je sais pas comment pour réparer ça. Faudra voir tout ça. Bref, que dire d'autre? Je réfléchis. Nous sommes vendredi. J'espère que je pourrai vous mettre la vidéo aujourd'hui. Je vous montre les trucs en même temps. Ce week-end là, je vais pouvoir essayer refaire un saut à action pour voir si je trouve enfin les papiers de Noël et les dies de Noël. Les blocs 30-30, j'aimerais bien. J'ai toujours rien trouvé ici. J'ai bien vu dans vos messages que vous étiez d'accord pour qu'on détourne vous savez, les trucs pour faire des cartes là d'action de Noël, pour qu'on les détourne, pour qu'on fasse des cartes un peu détournées, un peu différentes. Donc ça, il faut que je réfléchisse un petit peu à ce qu'on peut faire. Bref, je ne vous oublie pas. Simplement, bon, voilà, on peut pas être toujours en pleine forme. Depuis que cette chaîne a démarré, même pendant les vacances du ZOM, j'ai jamais réellement arrêté. J'ai toujours publié des vidéos assez régulièrement. Et là, j'avoue que, ben, voilà, il y a un petit coup de moins bien. Regardez celle-là. Là, on a les petites fleurs. Ça, vous voyez, marqué notes et tout. C'est les bugeos ou les agendas, les planeurs d'action. Certains... ils sont collés au milieu. Si on enlève les pages comme il faut, ça fait comme les blocs de papier en fait, c'est collé. Du coup, on arrive à enlever les pages. Regardez, elle est magnifique cette page. Do more of what makes you happy. Fais davantage des choses qui te rendent heureux. Avec ça. C'est pas joli ça? Vous voyez, ça c'est un tracker de dépenses. J'ai perdu le fil de ce que je vous racontais. Je suis très fatiguée. Je suis épuisée. J'ai encore de la fièvre. Et vous voyez, j'ai même du mal à suivre le mouvement. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait particulièrement de vidéos. D'abord, j'avais rien à vous montrer. Et quand ça va pas, il faut savoir se taire. Il faut savoir, voilà, bon, ben, il y a des périodes où ça va pas trop. Ben, on reste dans son coin, on attend que ça passe. Puis de toute façon, je suis bien de ce genre-là. Moi, quand ça va pas, je reste dans mon coin. Je fais la marmotte. Et puis, je reviens quand ça va mieux. C'est pas la peine de saouler les gens quand, voilà, quand ça va pas. Puis on a besoin de se reposer de temps en temps, un petit peu. Alors voilà, j'ai dit je me repose. Alors après, qu'est-ce que j'ai à vous montrer par là? Attends, on va éteindre ça, c'est fini. Hop. Donc, vous avez vu à quoi me sert la plastifieuse? C'est pour lisser les papiers. Alors il y a d'autres méthodes, on peut le faire au fer à repasser. Et le fer à repasser, moi, ça veut dire installer tout le bazar et tout pour repasser, c'est compliqué. Avec ça, et puis voilà, avec ça, je reste installé ici, c'est pas bruyant. Et je suis tranquille. Qu'est-ce que j'ai par là? Oh, ça, c'est... Alors, tout ce que je vous montre ici, c'est teinté avec un mélange thé-café. Je sais plus comment je l'ai fait. J'ai récupéré mes dosettes Senseo pendant une semaine, je crois. Donc, elles avaient déjà servi pour le café. J'avais un vieux fond de bocal de café moulu. Vous savez, pour la cafetière filtre. Mais un truc qui doit dater, qui doit avoir 3 ans. On ne se sert plus de la cafetière filtre, donc... voilà, vous voyez là, ça c'est ça qui a été posé dessus pendant que ça a séché. J'ai mis ça et j'ai mis, je sais plus, peut-être une dizaine de sachets de thé noir. Alors il y avait du Lipton, il y avait du
thé casino, thé noir, je sais pas quoi, et puis du thé noir au citron de Lidl, je crois, j'ai tout mélangé. Sachant que moi, les boîtes de thé que j'ai datent de l'époque où les gens squattaient chez moi trop. Ça doit faire une dizaine d'années, donc mes thés, ils ont 10 ans, on ne boit pas de thé. Donc bon, voilà, autant que ça serve. Sachant que je ne jette pas non plus les emballages de sachets de thé. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer en fait où j'en suis de mon junk, plus ou moins. Et puis, je sais pas, peut-être qu'on va en faire un bout ensemble ou pas. Ça, c'est les blocs d'action. Je vais vous montrer lesquels en fait, ce sera plus simple. Je vais vous montrer un petit peu. Attention, je suis chargée. Voilà. Alors, plusieurs d'entre vous m'avaient demandé comment je teintais mes cafés, si je pouvais faire un tuto. Comment je teintais mes papiers. J'ai dit mes cafés, je sais plus ce que j'ai dit. Bon. Faire un tuto. Il y en a plein internet. Des tutos pour teindre ses papiers au café, au thé. Il y en a plein, plein de net. Vraiment, hein, des très très bons. Voilà. Pour moi, c'est très compliqué parce qu'il faut que j'aille à la cuisine. Il faut tout déplacer. Bon, c'est la misère. Donc non, je vais pas faire un tuto. Je vais vous donner mes astuces, vous dire comment je fais. Après, vraiment, hein, prenez un tuto si vous avez besoin. Là-dedans, vous allez voir donc des petites cartes qui sortent de là. Ça, c'est un machin que j'ai acheté à AliExpress, où il y a un nombre incalculable de petites étiquettes. Vous voyez, c'est des petits blocs comme ça. Hop, de petites étiquettes. Et dans chaque bloc, vous voyez, donc chaque bloc, c'est un motif différent. Enfin, il se répète, mais un motif et une couleur différente. Et dans chaque bloc, on a 4 papiers différents. Donc, on a un papier papier. Après, on a un papier vélin, comme ça, calque. Ça, c'est du calque, si vous allez voir. Voilà. Ensuite, on a de nouveau un papier blanc, mais c'est pas le même qu'au-dessus. C'est pas la même épaisseur, il est très lisse, alors que celui-là est plus rugueux, il a de la texture, enfin voilà, il est différent. Et le dernier, c'est du papier craft, voilà. Chaque bloc est fait sur ce modèle-là, blanc, blanc, vélin, blanc, craft, blanc, vélin, blanc, craft. Et donc, j'ai pris quelques bidules là-dedans, et je les ai passés aussi dans mon mélange thé-café. Ça donne ça. J'ai pris les 4 papiers différents. Là, on a ça, on a le craft, on a le vélin calque et l'autre papier blanc. Alors lequel est quoi? Alors ça, c'était une grande question. Ah, celui-là est plus lisse, ça c'est du papier, d'accord. Ça c'est la texture et ça c'est le plus lisse. On voit pas la différence. Donc ceux-là sont plus blancs, ceux-là sont teintés aussi. Même le craft, on peut le teinter hein, au thé, au café. Et là j'en ai pris un autre comme ça avec des petites fleurs sur les bords, voilà. Donc ça me fera des petits papiers pour faire des petits embellissements X ou Y. Ensuite, vous allez voir des papiers de ce carnet-là que je trouvais très très beau. Donc c'est celui que je vous disais. Celui-ci, vous voyez, vous pouvez le décrocher là. Vous voyez, si vous le décrochez comme ça, il n'est pas abîmé du tout parce qu'en fait, c'est collé comme nos blocs de papier. C'est de la colle. Donc ça se décolle très facilement, ça se décroche très facilement. Je fais ces pages-là avec les ampoules au dos. Celle-là, les pages de notes. Vous voyez? Do more of what makes you happy, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tiens, bah, j'en ai une là. Voilà, vous avez la différence avant-après. Donc d'un côté, voilà, de ce côté-là, c'est des petits points comme ça, voilà. Là, j'ai mis un pochoir floral. Et au dos, les lignes. Le pochoir se voit au dos aussi, voilà. Alors, c'est fragile, hein. Donc ça se déchire. Est-ce que la netteté se fait? Alors, je précise que ceci n'est pas un live. Ceci n'est pas un live, mais probablement que je ne ferai pas de montage, ou très très peu, parce que je suis pas bien du tout. Vous voyez, voilà, avec des pochoirs posés dessus, ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai fait plein de trucs, je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas où ça va finir. Voilà, ça c'est cette page-là, celle-ci. Avec les fleurs, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Mais après, moi, ces papiers-là, ils me durent quasiment toute l'année. Hein. Ça sert pour plein de trucs. Là, c'est un pochoir avec des trous façon abeille ou je sais pas quoi. Là, il y a des lettres et des chiffres. Et ça fait des papiers vieillis au thé, au café. C'est sympa, ça sent bon. C'est marrant parce que là, ça sent le café au citron. En fait, on pourrait dire ça. Bon, il n'y a rien de particulier sur cela. Je n'ai pas fait énormément de pochoirs là-dessus, je crois pas. Il y en a 2 ou 3, mais assez peu. Voilà. Donc ça, c'est des pages assez simples de ce bloc-là. Ensuite, vous avez des pages qui viennent de... Ah, bah c'est celui-là que je vous disais. Voilà. Celui-ci, aqua marqueur et alcool marqueur. Alors, j'ai pas pris de papier des alcool marqueurs, là. J'ai pas pris le tout blanc, là.
parce que j'avais la flemme de tout sortir pour récupérer ça, enfin bref. Mais j'ai pris ceux-là, là, qui est déjà pas du papier très très blanc, c'est celui-ci donc. Il prend très bien la couleur, hein, par contre celui-là, regardez. Ça c'est un pochoir. Et les pochoirs marquent très très bien dessus. Parce que selon les papiers, ça marque pas toujours à merveille. Hop. Et normal is an illusion. Voilà. Alors c'est très épais. Hein. Ça c'est très 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 épais. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? On a aussi... Ah oui, ça là-bas. Ça vient de celui-là. De ce planeur-là. Alors c'est tous les machins que j'achète pour que ça me serve, ces papiers qui me servent, ça me sert pour bricoler des trucs. Là j'ai pris un mois entier je crois. Janvier, vous voyez, j'ai pris tout le mois là. Et j'en ai fait une bonne partie. Peut-être pas tout, hein, parce que tout n'a pas été fait encore. Et puis j'ai pris 2-3 trucs à la fin. Voilà, les anniversaires, j'ai essayé de mettre un pochoir, mais ça n'a pas fait des masses. Après, il me faut l'étaler au sol par terre à la cuisine sur une serviette pour que ça sèche. Parce que quand les chats se mettent à jouer, et ben mes papiers étalés avec des pochoirs dessus, bah c'est le carnage. Voilà. Alors ça c'est des papiers plus fins, plus fragiles. Et le fait qu'ils soient percés au bord là, ici ça les rend vachement fragiles quand vous les manipulez pour faire tout ça. Donc j'en ai fait un peu moins que ce que j'avais prévu au départ. Ensuite, on a des papiers. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Voilà, qui viennent de ces carnets-là. Vous les connaissez, ces cahiers-là. C'est ceux d'Action aussi. Celui-là, c'est celui où je vous écris tous les... Quand j'ai besoin de vous écrire, vous savez, tout est là. Il y avait nos tests, les tests des encres d'Action neuves avant qu'on les ait remouillées. Puis après qu'on les ait mouillés, il y a plein de choses là-dedans. Bon, c'est le cahier qui me sert avec vous. Ça, vous en verrez, il est là-bas, je vais sortir après. Il y a quelques feuilles comme ça, et il y a quelques feuilles aussi de petits cahiers comme ça. Donc là, c'est les grands carreaux. Je pense avoir pris des feuilles d'un petit cahier, petit carreau. Je sais plus, enfin, il y a un peu de tout. De toute façon, tout n'a pas été fait. J'ai retrouvé des papiers que j'avais fait une fois précédente. Alors là, voilà, c'est ceux-là. Le petit cahier, voilà. Moi, je vous les ai déjà montrés, ceux-là. Ah, le homme est en train de rentrer. Vous voyez, là, il y a la trace de ça. Je sais pas comment. Celui-là, pareil, il a souffert. Le fait de le mouiller. C'est marrant, les napperons comme ça, il y en a qui supportent d'être mouillés et d'autres qui ont énormément de mal et qui s'abîment très très vite. À peine humides, ils partent quasiment en lambeaux. Donc voilà pour tout ça. Donc vous voyez, ça me fait déjà un petit paquet de papier, c'est sympa. Ça va permettre de faire pas mal de bricolage. Ensuite, les grands papiers comme ça. On a, tiens, bonjour les hommes. Bonjour. Comment les scrapouillettes? Ah, elle peut pas me répondre. Bah zut. Peut-être. Peut-être. Il y en a plein qui te font des bisous dans les commentaires. Bon, tout plein, bah, tout plein, je tout leur plein, fais tout des plein. bisous, alors. Qui disent bonjour, qui font des bisous et tout. Alors, on a... Ah oui, alors ça, c'était où? Ah, c'est encore un autre cahier, mais qui est cousu au milieu. C'est un cahier ligné. Je ne saurais plus lequel. Bon. Et les pages unies, alors, le blanc comme ça, enfin les blanches unies, celles-ci sont assez épaisses. C'est celles des blocs KNB, vous savez, Craft noir et blanc, qu'on a chez Action. Et ça, c'est un autre carnet, encore un Bugeaud à point. Celui-ci. Ah oui, c'est un Bugeaud à point qu'on a Action. Vous savez, il y a des feuilles blanches, des feuilles en craft et des feuilles noires à la fin. Ben, vous prenez le milieu d'une signature, enfin d'un carnet, et vous prenez les feuilles une par une. Ça abîme pas tout le carnet, mais ça permet de récupérer quelques feuilles. Voilà, il y a ça. Ça, c'est du craft noir et blanc. Craft noir et blanc, oui, j'en ai fait pas mal dans le craft noir et blanc parce qu'il est assez épais. Ça, c'est le Bugeaud, parce que moi, ça fait déjà des pages prêtes à l'emploi à mettre dans les junks. Pour le junk, là, il est déjà quasiment prêt. Imaginez, on n'a plus qu'à retailler la grande feuille, mais là, on a déjà un carnet, une signature pour un junk qui est quasiment fait, en fait. Hein. Avec toujours des motifs un peu différents. Bon, on rajoute des trucs au milieu, évidemment, mais voilà. Ouais, on va se tenter un peu, se lancer dans le junk. De toute façon, il n'y a pas assez de jours dans l'année pour faire tout ce que j'ai envie de faire, alors c'est compliqué, mais voilà.
Ça, c'est le ligné. Ça me permet de les trier aussi. Et ça, c'est ressaim, voilà. Et donc, voilà, avec des pochoirs, vous les mouillez. Donc, comment vous prenez un bac assez grand, vous mettez votre mélange d'eau. Alors, plus vous mettez de l'eau bouillante et plus les papiers prennent la couleur intensément. Vous mélangez de l'eau bouillante, vous avez fait chauffer à la bouilloire ou n'importe comment, au micro-ondes, je sais pas quoi. Vous mettez de l'eau bouillante, vous mettez du café, du thé, ce que vous voulez. Mettez pas des litres d'eau, c'est pas la peine. Et vous venez les mouiller les feuilles une par une. Vous les laissez 1 minute, 5 minutes, 1 heure, 5 heures, une nuit entière, comme vous voulez. Là, il y en a qui sont restés, dans tout ce que je vais vous montrer, il y en a qui sont restés 5 minutes, il y en a qui sont restés, je sais pas, 5-6 heures à peu près. Et puis, vous les ressortez. Alors, vous faites attention de ne pas les abîmer. Bon, c'est faites ce que je dis. Faites pas ce que je fais et faites le mieux que moi. Encore une fois, encore et toujours. Si vous pouvez éviter de les déchirer, c'est mieux. Maintenant, une feuille qui est déchirée, vous ne l'achetez pas. Elle servira en petits morceaux. Elle servira... Regardez, j'ai un truc... Oh, je sais pas où il est. Bon, je vous montrerai plus tard. Oui, je sais, ça part dans tous les sens, encore plus que d'habitude. Parce que bah, quand on est KO, c'est ça. Mais comme... je commence à recevoir des mails de vous, des messages et tout dans tous les sens qui me disent « Mais comment tu vas? On n'a plus de nouvelles, tu fais la morte, qu'est-ce qui se passe ?» Il faut que je vous réponde et très honnêtement, je n'ai pas le courage de vous répondre individuellement pour vous dire « Je vais bien, mais je vais pas trop bien, mais si ça va, mais sans plus. » Donc je fais une vidéo, comme ça vous entendez qu'en plus j'arrive pas à parler. C'est l'horreur. Je prends sûrement pour vous envoyer une vidéo où je parle comme ça, je vous jure. Hein. J'ai tellement honte que... Bref. Tiens, si, il faut que je vous montre ça. Vous vous souvenez le dernier haul d'action ou je sais pas quand, je vous ai montré des cahiers de coloriage et je vous ai dit, tiens, il faudrait scanner et les réduire pour mettre dans un junk. Et bien, regardez. Alors, j'ai scanné, j'ai réduit, j'ai réimprimé et après j'ai teint le papier. J'aurais dû teindre le papier avant. Je m'y suis mal pris, mais c'est pas grave, la prochaine fois, je saurai. Mais ça fait des couleurs sympas. En plus, du coup, ça a fait le papier de le dessin de l'autre côté. Voilà, vous voyez, ça c'est prévu pour aller dans des petits junks que je suis en train de faire. Voilà, donc celui-ci, ça viendra au milieu probablement du carnet. Comme ça, on aura le dessin complet pour venir le colorier. Et ça pourra venir entre deux autres pages. Voilà, on pourra avoir ça par-dessus, puis un autre truc dessous, n'importe où. Et en feuilletant, hop, on tombe là-dessus. Alors la mise en couleur va être délicate parce que c'est petit, mais bon, c'est joli. C'est petit mignon, c'est les grands et les couillons, tu sais, voilà. Comme ça. Donc au départ c'est imprimé en noir. Hein. Mais je sais pas, de le passer au thé. Ça c'est uniquement du thé. Ça c'est pas thé et café, c'est uniquement du thé. Le fait de le passer au thé, ça a changé un peu les couleurs. Et du coup, vous voyez, ça a un peu... Ça ressort par transparence. C'est pas là que c'est imprimé, c'est de l'autre côté. Et ça va être sympa dans le bugeot. Pourquoi je veux me dire bugeot? Oh, puis j'arrive pas à parler. C'est nul. Et ça. Les cosmos là. Moi, je trouvais ça tout joli. Puis du coup, ça fait des traits moins noirs pour le contour. Si on veut coloriser, je trouve ça sympa. Après, je peux comprendre que tout le monde n'aime pas. La prochaine fois, très sincèrement, je prendrai du papier déjà teinté et j'imprimerai après. Pour que ça fasse moins vieilli. Enfin, là, en même temps, on veut des papiers vieillis, c'est vieilli, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, on n'a pas fini. Hop là. Alors là, il y a un peu de cette fois-ci et une autre série que j'avais faite il y a X temps, que j'avais pas encore passé au laminoir, enfin à la plastifieuse. Quand j'avais besoin d'un papier, je le passais à la plastifieuse et basta. Mais je voulais, cette fois-là, j'avais voulu des papiers très grunge. Grunge. Mais j'arrive pas à parler! Bon, ouais, on a tous été chez le dentiste, vous savez tout ce que c'est que d'avoir des problèmes de dents, hein. Crotte de bite. Bon, donc j'avais fait des trucs très tachés, avec des taches. Oh, merde. Et il y avait eu pas mal de déchirations. Voilà, bon, alors attendez, parce que là j'ai mélangé les deux fois. Les napperons, les grands napperons sont de cette fois-ci, les petits napperons sont de la fois d'avant. On voit, hein, ils sont plus grunge. Ça c'est du grand napperon de cette fois-ci. Vous voyez, celui-là il s'est pas abîmé. Alors que celui-là, qui est le format au-dessus, mais on voit c'est pas les mêmes papiers. Ça c'est du papier, vous savez, il est texturé. C'est vraiment le très fin du boulanger qui est texturé. Il part en lambeaux celui-là. Ça c'est du papier plus normal. Il n'est pas texturé, il n'est pas plastifié, rien du tout. Mais il tient mieux le choc. Et vous avez vu, celui-ci m'a servi à marquer ces papiers-là. Vous voyez, il y a les traces là du
de ça. Et ben, donc on a les traces de la dentelle là-dessus, mais vous voyez là les carreaux? Et ben on a, je sais pas si vous allez voir dans la caméra. Faudrait déjà que ce soit net. Est-ce que vous allez voir les carreaux là? Je sais pas si c'est visible, si on voit que les carreaux de la page ici, là, les dessins des petits carreaux là, enfin des grands carreaux, se sont, oh bon sang de mise au point, voilà, se sont transférés ici. C'est plus léger, mais ça se voit, je crois, un petit peu. Hein. Bon, bah vous me croirez sur parole si ça se voit pas, puis c'est tout. Hein. Voilà, c'est ça qui est génial. Et ça, c'est du hasard, c'est pas recherché, ça. C'est pas recherché. Bref, allez. Vous comprenez pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis 10 jours? Ça, c'est un dictionnaire qui me sert dans plein de bricolages, tel quel, ou alors là, je l'avais teinté au café. Et j'avais déchiré des morceaux pour coller à droite à gauche. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Allez-vous deviner? Ça va bien dans un junk. Ça, c'est de la vraie récup, c'est du vrai vieux. C'est de la vraie récup que ça devait aller à la poubelle, ça. Ça, on met ça, c'est blanc au départ. Ça va dans la machine à laver avec vos vêtements où vous avez mélangé de la couleur et du blanc. Et c'est fait pour éviter, c'est des lingettes qui sont faites pour éviter que la couleur ne déteigne sur le blanc. Quand vous la sortez de la machine, elle est toujours soit un peu rose, soit un peu grise, soit un peu bleu en fonction des couleurs que vous aviez dans la machine. À savoir, moi, elle me sert toujours 2 ou 3 fois. C'est-à-dire que je la remets la fois d'après quand c'est des tissus qui déteignent déjà plus beaucoup. Ou que je mets de toute façon quelques tissus un peu colorés avec du blanc. Mais des tissus qui ne sont pas censés déteindre, je remets celles-là quand elles n'ont pas trop capté de couleur. Et des fois, elles me servent 2-3 fois. Donc de toute façon, j'en ai toujours 1 ou 2 qui sèchent dans un coin en attendant de servir de nouveau. Et puis un jour, elles partent à la poubelle. Du coup, j'ai récupéré celle-là. Et j'ai dit, puisque ça prend la couleur, ça devrait bien prendre la couleur du thé et du café. Vous avez vu comme elle est foncée par rapport au reste? Elle n'est pas restée plus longtemps hein, dans le bain, mais elle est vachement foncée. Puis du coup, elle a des petites taches qui viennent de je sais pas où. Allez, go. Bingo. Dans un junk, c'est nickel. Ça, c'est, je sais pas, ça date. Ça, c'était du café. Alors, pour faire les taches, comme ça, vous trempez dans le café, ok? Ça, c'est séché. C'est séché au four. Vous mettez dans le four, vous faites sécher. Quand c'est quasiment sec ou déjà sec, prenez votre café, vous mettez les mains dedans et vous splatchez comme ça sur les papiers, mais limite des grosses taches de café, des taches comme ça, mais presque des flaques. Donc c'est très long à sécher, même au four c'est long, mais ça va vous faire des trucs comme ça. Vous allez voir, il y en a plein sur les feuilles après. Ça, je l'avais fait à cette époque-là aussi, c'est du café. Et j'avais même frotté les dosettes de Senseo dessus, ce qui fait qu'il y a même de la poudre de café qui est venue se mettre dessus. Et celui-ci, par contre, je l'ai fait là, hier ou avant-hier, dans le thé mélangé au café, uniformément. Là, il est juste passé dans le bac, resté 1 heure ou 2 dedans, et je l'ai sorti. J'adore ce papier. Donc voilà, 2 styles complètement différents, alors que les deux sont teints, celui-là au café, et celui-là thé et café, quoi. Et vous avez 2 styles complètement différents. Donc selon ce qu'on fait. Et celui-là, j'en découpe des petits morceaux pour coller à droite à gauche. Dans du hard journal, par exemple. Des choses comme ça. Après, voilà. Alors ça, c'était du papier teint au café que j'avais fait donc il y a 1000 ans. Où j'avais fait beaucoup de taches. Et où j'avais posé, entre autres, des die cuts. Vous coupez avec vos die, vous coupez des morceaux, des trucs. Vous avez, je sais pas, vous avez, là, voilà, j'ai ça à côté de moi. Bon, vous avez des die cuts comme ça. Et ben vous venez les poser sur votre papier quand il est mouillé, vous l'imprégnez bien comme ça, et vous les séchez soit à l'air libre, soit au four. Au four, ça marque mieux les couleurs. Et du coup, ça fait ça. Ça fait des papiers comme ça marqués. Et si vos die cuts sont faits, je sais pas si je l'ai encore celui-là, là. Oui. Si, vous voyez, c'est tous mes die cuts. Alors là, j'ai splatché de la couleur. J'ai fait que ça, splatché du café plusieurs fois. Vous voyez, j'ai même tellement fait que ça qu'au dos, c'est encore blanc. Là, c'est du DCP 200, hein, c'est épais. Mais vous voyez, j'avais des die cuts ronds, là, comme ça, avec tous ces petits ronds. Rouges, dans un papier rouge. Bon, bah, je splatche le café, beaucoup de café. Je fais limite des mares de café. Je pose mes die cuts. Et le rouge, j'en avais d'autres, j'avais fait ça avec des feuilles vertes. Bah, le rouge du die cut ou le vert du die cut, bah, des fois il va se retrouver sur votre papier, vous voyez. Là c'est rose. Et ça c'était des die cuts d'horloge. Voilà.
Puis à côté, vous prenez une tasse à café, vous la trempez dans le café, puis vous faites des ronds comme ça. Et vous laissez sécher ou vous faites sécher au four. Voilà, donc après, avec les die, vous pouvez vous amuser comme ça, avec des die cuts, à faire des... Selon les die que vous avez chez vous, vous faites tout ce que vous voulez, quoi. Ça, c'est juste trempé dans le café, mis au four, et après splatcher des grosses taches de café. C'est café pur, hein, c'est pas café mélangé au thé. Et là, j'avais mis le four relativement chaud. Vous voyez, ça a même commencé à brûler un peu. Et c'est voulu, ça me permettait d'avoir des couleurs encore différentes. On a la grille du four qui marque par endroit. Vous voyez là, les die? Là, on a une fleur. Là, on a une petite feuille. Là, on a des petites feuilles aussi. Là aussi, là aussi. Là, on a une fleur, c'est une tulipe. Alors, ceux-là, j'avais fait comment? Ceux-là, je les avais pas trempés dans le bain. J'avais étalé, voilà, avec mes dosettes de Senseo, j'avais étalé le café comme ça dessus. Il y a 36 manières de faire. Donc, quand vous me dites, tu veux pas faire un tuto, soit vous prenez un bain de café, vous trempez dedans, vous laissez baigner pendant des heures, vous les récupérez, ça va plus facilement se déchirer. Soit vous vous en foutez que ce soit uniforme, ou au contraire, vous voulez que ce ne soit pas uniforme. Et donc là, le but, ça va être de faire des taches. Donc on étale du café dessus, on pchite, vous pouvez mettre du café dans un spray, et vous pchitez, vous allez voir, j'ai fait ça pour du thé. Tentez, testez, vous voyez, ça c'est plein de tâches que je fais pendant que c'est au four. C'est au four, je jette des gouttes comme ça, je laisse sécher, c'est sec, je recommence, plaf, 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 ce qui fait que mes feuilles, elles restent peut-être 10 minutes, un quart d'heure au four des fois. Et le four, ben, testez, vous mettez entre, moi je mets entre 80, quand je veux pas que ça abîme, et quand je mets des pochoirs par exemple. 80, les pochoirs, ça les abîme pas. Les premiers que vous avez vus avec les pochoirs là, hier, j'en ai séché à l'air libre, d'autres j'en ai séché au four. En mettant le pochoir à 80 degrés, ça ne s'abîme pas les pochoirs. Par contre, je ne montrerai pas plus. Là, par contre, je voulais que ce soit chaud pour que ça pousse la couleur, vous voyez, et pour que ça brûle éventuellement sur les bords et tout. Alors, faut surveiller après, hein. Mais ça m'arrive de monter à 100, 120, 120 degrés au moins. Ça, c'est mon dictionnaire. Ça, c'était un morceau de la dernière fois aussi. Avec, du coup, il y a de la poudre de café qui vient se mettre dessus, puisque j'y vais carrément avec les dosettes de Senseo. Des fois, elle s'effrite dessus, elle s'ouvre. Tant pis. Ça, c'est non, ça, c'est la dernière série thé et café. Vous voyez, c'est plus jaune. Enfin, le papier est déjà jaune au départ, mais... Ça doit être les deux mêmes papiers. Vous voyez, ça, c'est que du café. Et ça, c'est thé et café. On n'a pas les mêmes tonalités. Pas les mêmes couleurs. Voilà, et donc après là on pose les pochoirs et vous mettez au four. Là les pochoirs ils étaient dessus pendant que ça séchait au four. Oh, que j'ai du mal à parler, c'est une horreur. 80 degrés, vous restez à côté, vous surveillez et puis ça craint rien. Hein. Là il n'y avait pas de pochoir. Ah si, il y avait un papillon fleuri. Mais ceux-là ils ont un peu moins pris les pochoirs. Là vous voyez j'ai pchité des gouttes. Quand c'était sec, j'ai remis des gouttes comme ça. Ça fait ça. Puis quand c'était resec, j'ai remis des gouttes, ça fait ça. Voilà. Ça, c'était la fois d'avant. Donc de l'autre côté, il n'y a pas de couleur ou à peine. Parce que ça n'a pas baigné dans un bain. Ça, c'est passé dans un bain. J'adore ces fleurs. Par contre, quand ça passe dans le bain, quand vous le sortez du bain, bah, vous voyez, des fois, c'était en fin de journée. J'étais fatiguée, je faisais moins attention et j'en ai saccagé pas mal. Et comme c'est des très grandes feuilles, bah, je les découperai. Là, on a nos pages de cahier vert, là, du cahier vert. Là, il y avait un pochoir, mais ça n'a pas très bien fait. Ah si, ça a très bien fait, au contraire, pardon. C'est que ça a un peu traversé. Regardez ça, comme c'est beau. Ça déchire, ça, non? J'adore, 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 je suis amoureuse. Celui-là, alors ceux-là, ils ont séché à l'air libre. Ça, c'était posé par terre sur une serviette de toilette. Il est passé dans le bain pendant, je sais pas, 2 heures. Je l'ai sorti, je l'ai posé sur la serviette par terre. Je pose mon pochoir dessus. J'appuie bien sur le pochoir pour qu'il adhère bien à ma feuille. Et après, je reviens avec un bol avec du café ou du thé, enfin avec mon mélange, quoi. Je récupère de mon mélange et je viens retartiner dessus. Et plusieurs fois pendant que ça sèche, je viens remettre du mélange thé-café ou du thé ou ce que vous voulez dessus. Autre chose, vous pouvez vous acheter du papier crépon. Oui, j'ai dit du papier crépon, tout bêtement, ça, à Action. Papier crépon, comme ça. Vous voyez ce que j'ai utilisé là? Le vert et le bleu. Ben, vous allez voir après ce que j'ai fait avec. C'est magique. Et là, par exemple, j'aurais très bien pu prendre, je sais pas moi, du rose, du rouge, du orange, ou du vert ou du bleu.
mettre ça dans un peu d'eau. Vous prenez un bol, oh là là, avec le crépon, vous prenez un bol qui craint rien, hein, un bol de soupe chinoise, un bol qui part à la poubelle, un pot de yaourt, un truc qui part à la poubelle. Hein. Vous mettez de l'eau bouillante dedans et du crépon. Si jamais vous avez taché quelque chose avec le crépon, ça tâche à mort. D'ailleurs, vous voyez, ils le disent là qu'il faut surtout pas mettre d'eau. Vous voyez, ils vous disent de l'eau plus du crépon égale tache sur le t-shirt. Ouais, bah tu m'étonnes. Et alors, ça tâche tellement que vous récupérez pas vos surfaces comme ça. J'en avais plein le plan de travail. J'ai cru que mon plan de travail était mort. Vous nettoyez avec de l'alcool. Alcool ménager, alcool isopropylique, costaud, alcool... Voilà. Et c'est comme ça que vous récupérez le crépon. C'est une horreur ce que ça tâche. Mais du coup, pour ça, c'est génial. J'aurais pu venir imprimer dessus, là, en rouge. Voilà. Je vous promets, je vous montrerai après le crépon, ce que ça donne. Ça, du coup, bah, cette vidéo, ce sera quoi? Ce sera quelques nouvelles et des astuces pour teinter vos papiers. Ce sera ça, le titre, ça vous va? Alors là, j'ai remis mon pochoir fleur sakura, là, vous savez, les petites fleurs de cerisier. Je l'ai mis une fois là, et après je l'ai remis ici pour que ça... Parce que comme ils font que 20 par 20, bah, il y a toujours un morceau qui est pas décoré, c'est dommage. J'adore ce pochoir, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Ça, c'était la fois d'avant. On voit bien les deux styles, hein. Je cherchais pas la même chose. Et ça, c'est une autre fois. Ah ben voilà, regardez. La fleur, là, c'est un poinsettia, vous savez, la fleur de Noël, qui était rouge. Le die cut, c'était rouge. Et là, on avait une feuille qui était verte. Je sais pas si vous allez voir la couleur. Le vert est plus doux, mais le vert a des teints. Et là, le rouge a des teints. Vous voyez? Et c'est le même, hein. Je l'ai posé une fois là, j'ai laissé quelques minutes quand c'était sèche. Quand ça a été sec, je l'ai mis là. Et ça, vous voyez, ça déteint les couleurs. Ça, c'est d'autres die cuts. Vous faites des die cuts, vous découpez avec des dies les formes que vous aimez. Ça, c'est un DCP. Vous voyez, si vous avez peu de place et vous voulez pas en mettre partout, vous voulez faire que 2-3 feuilles. Ce jour-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du DCP 200. Je suis allée sur mon plan de travail, ou même là-dessus. Vous vous posez là, vous mettez 3 feuilles côte à côte, là, ou 2 feuilles côte à côte. Prenez votre bol avec du café chaud, le plus chaud possible, un pinceau, et vous venez tartiner. Tac, 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 vous tartinez votre café. Vous prenez ça, hop, vous faites sécher. Vous retartinez du café, vous refaites sécher. Vous pchitez du café comme ça avec les doigts. Vous faites sécher, ou avec le pinceau. Vous faites sécher. Vous remettez du café, vous mettez des die cuts. Et vous faites sécher. Là, c'est pas des die cuts, là, c'est les... C'est ça. Et c'est ceux-là. Et ça a teinté à la fois ça et ça. Vous posez ça, vous mouillez avec du café. Vous posez ça. Paf. Vous remouillez avec le café, surtout dans les trous et autour. Et vous faites sécher. Vous laissez sécher ou vous faites sécher avec un séchoir à cheveux, avec ce que vous voulez. Vous remouillez autant que vous voulez. Plus vous allez remouiller à chaque fois et plus ça va marquer, vous voyez. Et plus ça va faire des taches différentes et des traces différentes. Là, il y a des endroits où il n'y en a pas eu du café, où c'est encore blanc. Ça, c'est encore le café par contre. Ça fait plusieurs mois que je les ai fait ceux-là. Et vous faites sécher. Et voilà, vous avez un papier au café. Mais là, il est que recto. J'aurais pu refaire la même chose au verso. Hein. Mais bon, je cherchais pas spécialement. Ça, c'est des papiers qui sont faits pour être découpés et collés à des endroits X ou Y. Ou j'avais fait des petits timbres, des faux timbres là-dedans. Que j'avais découpés à la main ou avec les ciseaux cranteurs. Donc je m'en foutais que ce soit blanc au dos. Maintenant, si c'est pour mettre dans un junk journal, ce qu'il vous faut, c'est un papier qui soit teint au café totalement. Donc vous ne laissez pas forcément de blanc comme ça. Et vous faites recto verso. Donc quand vous faites recto verso, vous avez tout intérêt à faire un bain. Pour faire comme pour ceux-là. Vous trempez dans le bain. Et vous pouvez laisser tremper une nuit si vous voulez. Hein. Simplement, quand vous les sortez le lendemain, que vous les sortiez au bout de 5 minutes ou au bout de 6 heures, le papier il est imprégné de liquide. Donc il faut faire attention pour ne pas les abîmer. Voilà, et après il y a des papiers, vous verrez, il y a des papiers qui s'abîment, qui se déchirent plus facilement que d'autres. Ça, celui-là, je l'ai déchiré à la main après, une fois que c'était sec. Ceux-là, globalement, ils tiennent assez bien. Et voilà, vous voyez, je vous ai dit, les napperons, celui-là, il est parti en lambeaux, et pourtant, il a eu exactement le même traitement que tous les autres. Mais c'est un papier qui, j'allais dire un tissu. Non, mais c'est un papier qui est plus fragile. Voilà, donc là, vous avez tout ce qui a été teint. Donc ça, c'était au café. Ce que je vous ai montré avant, c'était mon mélange café et thé. Ça. Maintenant, on va voir autre chose. Continuons dans les astuces pour teinter vos papiers. Alors, si vous laissez sécher, oh là 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 là, à l'air libre, la couleur est moins concentrée. Si vous séchez avec une source de chaleur, que ce soit le four,
sur un radiateur en hiver, un heat gun, un séchoir à cheveux, n'importe quoi, vous allez foncer la couleur. Plus c'est chaud, plus ça fonce. Si vous voulez quand même sécher au four, mais que vous voulez pas que ça se fonce, mettez juste à 80, pas plus, ça foncera pas trop. Il y a moins de différence. À 80, il n'y a pas trop de différence. Voilà, là on a déjà un bon petit batch. Ensuite, autre différence entre le fait de sécher au four, par exemple, ou à l'air libre. À l'air libre, ça reste plat. Vous posez par terre sur une serviette de toilette, vous laissez sécher, c'est relativement plat. Ça n'a presque pas besoin d'être aplati. Après, je sais qu'il y a des gens, en faisant comme ça, ils les repassent pas leur papier. Par contre, si vous les séchez au four, votre papier il est tout froissé. Après, c'est une question de goût. Moi, je préfère des papiers qui sont quand même un peu repassés, un peu plus plats. Vous voyez. Et vous avez vu comment je fais, je les passe pas. Si je vais le faire à repasser dehors, éventuellement, je peux vous faire repasser, mais pour moi, c'est plus compliqué. En plus, il faut être debout, j'ai mal aux pattes. Là, je suis assise. Vous voyez, là, il faudrait voir la différence avec le début, mais quand j'ai commencé, là, j'ai fait tout ça aujourd'hui. Là, j'ai quoi? J'ai ça d'épais. Quand j'ai commencé, j'avais ça d'épais. Hein. Alors, non, sans le tenir. Sans tenir les papiers, là, j'ai ça d'épais. Sans les tenir, quand j'ai commencé, il y avait ça. Donc, bon, après, c'est une question de goût, mais je suis pas très fan. Donc, si vous les séchez au four, ils sont plus froissés. Donc, ça demandera éventuellement de revenir. Vous vous souvenez du papier crépon que je vous ai dit? Que ça teintait bien les papiers? Eh bien, regarde ça. Alors là, on passe sur une série teintée au thé, juste au thé. J'ai fait un bain avec, je sais plus, une douzaine de sachets de thé, je crois, à peu près. Alors d'eau, j'ai pas calculé, il devait y avoir... j'en ai mis, j'en ai remis, je sais pas, il a dû y avoir 1 litre d'eau en tout, à peu près. Et regardez ça. Ça, c'est mis dans le bain de thé. Ensuite, je l'ai posé sur ma serviette par terre pour que ça sèche. Sur un autre papier, tant qu'à faire, autant que ça serve de pochoir pour un autre papier, mais peu importe. Et après, j'ai pris un bol, vous savez, genre comme ma poubelle là. Ma poubelle, vous savez, c'est les bols Bolino, là, les bols de... les soupes de pâtes chinoises, là, vous savez. Je garde ces bols là. À l'occasion, ça me sert de poubelle, ça me sert pour mettre l'eau quand je fais de la peinture. Comme ça, je m'en fous, ces bols, je les rince, s'ils sont tachés, je m'en fous, et puis à l'occasion, ils partent à la poubelle. Et ben, pour faire le papier crépon, ça va très bien. Vous mettez ça d'eau dedans. Moi, j'avais mis de l'eau bouillante qui sortait de ma bouilloire. Ça d'eau dedans. Et ça, là, j'ai mis ça du papier bleu. Vous voyez? J'ai pris mon papier bleu, je l'ai un petit peu défait et vous le mettez dedans. Attention les doigts, ça tâche, c'est une horreur. Et après, je suis venue, puis bon, moi j'y mets les mains, alors forcément, puis sans gants. Hein. J'ai mis les mains dedans, puis j'ai fait pchit, 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 pchit. Et voilà. Le bleu, il est venu se mélanger au reste. Et après, j'ai rajouté du vert. Donc ça a fait un bleu-vert. Du coup, j'ai voulu en faire des tout bleus. Regarde les tout bleus, comment c'est trop beau! J'adore. Alors celui-là, il est passé qu'une fois. Alors j'ai tartiné le bleu dessus. J'avais gardé mon morceau de crépon bleu que j'avais mis dans l'eau. Je le ressortais, puis je venais le tartiner comme ça. Voilà. Une fois. Un autre, j'ai fait ça, je l'ai fait sécher et je suis revenue retartiner. Du coup, il est encore plus bleu. Et du coup, oui, je lui ai posé un autre truc dessus. Celui-là, il a séché avec un autre truc posé dessus comme ça. Du coup, là, il y a la dentelle de celui-ci. Ici, vous voyez? Ils sont trop beaux. Ça fait des couleurs magnifiques. Alors, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps de tester le rouge, le rose, enfin le fuchsia magenta là, le orange. Bon, le jaune, c'est pas mon truc, puis bon, il y a déjà le thé. Mais voilà, les petits napperons que j'ai fait dernièrement. Alors, celui-là, il est découpé en deux. Pourquoi? Parce qu'il passait pas... Oui, pour le lisser, il passait pas dans la machine, alors je l'ai coupé. Je l'ai plié, puis je l'ai coupé. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, il va servir plié en deux, donc ça, c'est juste du thé. Là, je vous dis, on est dans une série au thé. C'est quasiment tous des napperons que vous m'avez envoyé, vous. Les petits cœurs. Mais c'est tous les napperons que vous m'avez envoyé, vous. Je sais pas, non, peut-être pas, mais quasiment. Les petits cœurs au thé. Donc, c'est du thé noir hein, qu'il faut pour ça. Le thé vert, apparemment, d'après ce que j'ai vu, ça ferait un genre de gris. Je vais tester au thé vert aussi, mais j'ai pas eu l'occasion. Ça, c'est du thé noir. Donc, le Lipton, c'est du thé noir aromatisé au citron. Tout ce qui est Earl Grey pour le petit déj, c'est du thé noir. C'est marqué dessus, hein, de toute façon. Là, on a du bleu pur
fait avec du papier crépon, hein. Et là, on a un truc au thé. Donc là, voilà. Enfin bref, j'ai fait couler du bleu crépon. Et voilà, avec le bleu crépon, ce que ça donne. C'est magnifique, c'est magique. Le crépon, c'est génial. Je comprends pas qu'on n'en entende pas plus parler du papier teint au papier crépon. Mais vous allez voir, il y a d'autres trucs. Après, alors ça, c'est tout mon batch au thé. Thé et crépon. Alors, attendez, je retrouve ça. Voilà, c'est le même jour, c'est au thé. Donc voilà, mes napperons, ils ont toujours servi à faire ça. Là, j'ai posé le napperon dessus. Avant de mettre du thé, j'ai oublié. Parce que oui, ce jour-là, j'ai voulu tester. J'ai mis du thé là-dedans. Thé bouillon, enfin, c'était pas celui-là, mais du thé bouillant dans un spray. C'est un spray en verre. Et j'ai pchité. Non, pas ce jour-là. Non, attendez. Oh, je vous dis des bêtises. Voilà, j'y suis. J'ai fait tellement de trucs avec de la fièvre que je sais plus ce que j'ai fait. Là, j'ai mis ma serviette par terre. J'ai posé mes papiers blancs dessus. Et j'ai pchité mon thé. Du coup, vous voyez, il y a des endroits, c'est encore blanc. Je sais pas si ça va se voir. Il y a des endroits, on voit bien que c'est un spray qui a pchité. Mais ça me plaisait bien. J'ai laissé ça. Et après, au bout d'un moment, quand ça avait séché, bien séché, je les retournais. Et je faisais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai fait quelques feuilles comme ça. J'ai fait que ça ce jour-là. Je voulais vraiment des papiers pas unis, mais simples. Pas grunge, pas... Ah, vous voyez, par endroit, j'ai mis un peu plus d'eau qu'à d'autres endroits. Donc ça fait des taches. Mais ça me va bien. Oui, il y a mes traces de doigts. Je sais pas ce que j'ai fait. Il y a peut-être des pattes de chat quelque part, non? Voilà. Et sécher à l'air libre. Et juste passer une fois dans la machine. Et ben c'est tout plat, c'est tout nickel. Ça va faire des belles pages pour un junk. J'aime pas ce mot junk. Et ça, par contre... alors, pareil, j'ai pas fait un bain. J'ai testé autre chose. Je posais mes papiers sur ma feuille, sur ma serviette au sol. Et je venais splatcher du thé dessus. Ou le vider comme ça... peu, mais il y en a beaucoup plus que là, mais il y en a moins que si c'était un bain. Comprenez le truc? Donc là, j'avais posé mon apron dessus et je suis venue splatcher beaucoup de thé. Ça fait moins qu'un bain, mais plus qu'en spray. Mais du coup, il n'y en avait pas dessous là. Et après, je retournais, pareil, quand c'était sèche, je retournais. Et là, j'ai posé les petits cœurs. Moi, je croyais que ça se voyait pas. Bah, vous voyez, ça se voit. Et là, on voit bien, là, le fait que j'ai splatché. Là, pareil, c'est tout des gouttes. Alors, j'ai splatché des fois en prenant... Vous savez, je prends mes 8, 10, 12, 15 sachets de thé. Je les attache ensemble et je les fais baigner dans l'eau. Et ben, je prenais mes sachets de thé, puis je venais me balader dessus, comme ça. Et ça coulait. Vous voyez, là, les traces, j'ai posé mes sachets de thé. Je suis partie ailleurs. Voilà, ben, vous avez la trace, là, d'où j'ai posé mes sachets de thé. On voit la forme du sachet de thé, presque. Là, pareil. Donc ça fait des gouttes. Et après, bah pareil avec le crépon, où j'avais le bleu, après j'ai rajouté le vert. Je suis venue égoutter des gouttes. Donc c'est posé au sol, et je pchite tout ça à ma hauteur à moi, hein. Enfin un peu plus bas, je vais pas non plus... mais c'est au moins 50 cm, donc ça fait des trucs un peu différents. Et de l'autre côté, je fais beaucoup plus sage. Ça a séché au four, d'où les traits. Après, il faut y aller, il faut pas avoir peur, Si vous aimez pas ce style-là, vous aimez les trucs plus unis, bah vous faites un bain, vous les sortez et c'est tout. Vous aimez les trucs un peu plus sages, mais vous aimez bien l'aspect un peu pointilliste de ça, un peu crépier, un peu je sais pas comment, et bah ça c'est fait avec un spray. Ah, le zoom arrive, le zoom fait du bruit. Vas-y zoom, fais du bruit. Désolé. Vas-y franchement, comme ça dure moins longtemps. Voilà. Installe-toi. Faut faire la sieste. Allez papy, faut faire la sieste. Tu fais la sieste papy? Ouais. Allez, fais la sieste. Dis au revoir. Dis pardon, Scrapouillette, parce que tu vas ronfler. Pardon. Voilà. Parce qu'on te connaît hein, maintenant. Hein. On sait. Bon. Voilà, crépon. Et pas de crépon. Il n'y a pas de règle. Des fois, il y en a des deux côtés. Des fois, il n'y a pas. Des fois. Puis comme j'ai fait le crépon quasiment à la fin, là, j'en ai mis plus. Voilà. Là, il y a un autre petit cœur. Ah bah, il y a deux petits cœurs, là. Et vous voyez, les petits cœurs, c'est marrant, ça... Je sais pas pourquoi ça fait cette auréole jaune. Enfin, pourquoi c'est jaune, là où il y a les petits cœurs. J'avais posé les petits cœurs comme ça. Puis j'ai mis mon café, mon thé. Pourquoi c'est jaune? Pourtant, ils étaient blancs, les petits cœurs, au départ. Alors là, c'est un mystère.
c'est plus jaune. Ah bah voilà, ça c'est l'autre côté, il y avait un grand napperon là. Et ça a fini par sécher au four avec le grand napperon posé dessus. Ce qui fait que sur le grand napperon, il doit y avoir aussi les traces du four gagné. Regardez. Hop, on peut même reconstituer le bidule. Là, vous voyez, là on voit des taches. Là. Et on voit la grille du four. Vous voyez là qui... Voilà comment c'était. Et ça c'est passé au four. Mais c'est passé au four comme ça. Parce que le napperon il avait collé au papier. Donc j'ai pu le mettre comme ça dans le four. Ça a séché au-dessus. Et dessous ça a séché en faisant les traces de la grille. Parce que ça a un peu brûlé quand même. Non, c'est l'inverse. Ça... Et vous voyez, voilà. Ça a séché au four. Je sais pas si vous voyez à quel point il est froissé. Il est plus froissé celui-là que celui-là qui a séché à l'air libre. Ou un autre, peut-être un moins bleu. Je voudrais un moins bleu pour que vous puissiez comparer. Peut-être que ça va se voir, la différence. Même une fois qu'ils sont repassés, en fait, on voit que celui-là est plus froissé que celui-là. Bon, je suis pas sûre que ça se voit vraiment très très bien, mais bon. Après, vous voyez, celui-là, j'ai oublié de faire verso. J'ai mis du thé, mais j'ai laissé sécher. J'ai oublié de faire l'autre côté. Bah tant pis. C'est comme ça. J'adore. Là, il y avait aussi un napperon. Alors là, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu là qui a fait ces taches? Je sais pas. Là, j'ai mis le bleu quand le thé était quasiment sec. Du coup, le bleu, il a fusé avec le thé, mais moins. Il est resté quand même en morceaux, en zone un peu moins... il s'est moins dilué. Contrairement à... Je vais trouver, hein. À ça, où j'ai mis le thé, et tout de suite après, je suis venue mettre le bleu. Du coup, ça s'est vraiment tout mélangé. Vous voyez la différence? Et si j'avais mis le bleu une fois que le thé était complètement sec, ça m'aurait fait des traces très nettes. Après, vraiment, on peut faire tellement de variations avec les mêmes astuces. Du coup, comme j'avais ce bleu-vert là de crépon, j'allais pas le perdre. Et une fois que j'avais terminé mon schmilblick, bah, j'ai fait des papiers bleu crépon. Bleu crépon, bleu-vert crépon. Là, il me restait un fond de thé, peut-être sur mon plan de travail. J'ai épongé le thé avec la feuille. Puis après, crépon. Voilà. J'adore ces feuilles-là. Bleu et vert crépon, là, c'est magnifique. Je trouve ça génial. Le papier crépon pour teindre le papier. Par contre, faites super gaffe. À vos vêtements, à vos mains. Mais bon, les mains, c'est encore ce qui revient le plus vite. Mais à tout ce que vous avez. Le plan de travail, le bol, les outils que vous avez autour de vous. Ça tâche un truc de malade. Il n'y a qu'à l'alcool que vous arrivez à le récupérer. Et là, il y avait un napperon. Ouais. Eh ben, c'est mon grand napperon rectangulaire. Voilà, c'est mon grand napperon rectangulaire qui était posé sur 2 feuilles. Vous voyez là? Il y a des endroits, ça a carrément fait le dessin du napperon en bleu crépon là. C'est magnifique, j'adore ça. Ah, j'ai fait des essais. J'ai pataugé. Voilà, bah c'est l'autre côté ça. J'ai pataugé dans l'expérimentation. Voilà, vous voyez là, on voit bien le rectangle. Le napperon rectangulaire. Comme ça. On y est tout pile. Et voilà ce que ça a donné. Ça le fait, non? Les deux, hein, que ce soit ça ou ça, moi j'adhère, j'adore. Voilà. Après, ça c'est du bleu crépon. Donc faut tester après le papier crépon. Il faut tester toutes les couleurs. J'ai pas eu l'occasion. Celui-là il s'est tout déchiré. Bon, là il y avait un napperon aussi. J'ai pas eu l'occasion d'essayer les autres couleurs. Par contre, j'ai fait d'autres choses, mais je ne vais pas vous dire comment. Parce que d'abord, il faut que je vérifie certains trucs et que je suis pas sûre que ce soit très valable. Pour l'instant, je suis pas certaine que ce soit, comment dire, que ça n'abîme pas les photos, les écrits, les machins qu'on va mettre contre ces papiers-là. Je vais vous expliquer, vous montrer ça. J'ai fait d'autres papiers. Ah si, il y a ça d'abord. Ah bah quand même, tant qu'on est dans la teinture, on va continuer avec la teinture. Regardez ça. Oh, du rose. Vous avez vu les différentes couleurs qu'on a eu là pour l'instant? On a eu du café. Du café avec mélangé avec du thé. Ça, c'était du café mélangé avec du thé. Après, on a eu du café. Non, où il était avant le café, je sais plus. Là, c'est du café, ça.
Ça, c'est du café. Après, on a eu là du café mélangé avec du thé. Pour ça, donc un petit peu plus jaune que le café, mais pas beaucoup. Bon, voilà, tout ça là. Après, on a eu du thé pur, uniquement du thé, qu'on a mélangé parfois avec du bleu-vert, du crépon. Bleu-vert, voilà. Et là, on a droit à l'avocat. Ça, c'est de la teinture à l'avocat. Que j'avais faite il y a belle lurette. C'était mes premiers essais. Je suis pas forcément très convaincue. Voilà, je reviens maintenant que les hommes en grand homme d'affaires a raccroché le téléphone. Donc, ça, c'était ma première fournée à l'avocat. J'étais pas très convaincue. Il faudra que je teste autre chose. Donc, je vous les montre vite fait, mais voilà, j'étais pas très convaincue. Quand je ferai une fournée qui marchera mieux, je vous ferai signe. Bon, là, j'avais fait beaucoup de papier ça, c'est un dictionnaire. Le reste, c'est des romans, enfin des bouquins, quoi. Vous voyez, je garde tout, même les petits morceaux comme ça. Parce que tout peut servir. Selon ce qu'on veut faire. Les cahiers, les petits cahiers, les grands cahiers, voilà. Et là, on a du rose. Et c'est plutôt sympa aussi. Mais donc, j'ai testé un truc, j'ai fait des essais. J'ai testé un truc, il faut que je teste le crépon multicolore, comme ça au moins je saurai que ça marche bien. Ça marche déjà bien en bleu et en vert, mais il faut que je teste les autres couleurs. Et en cours de route, j'ai testé donc autre chose, un autre truc pour teinter nos papiers. Alors, ça marche du feu de Dieu. Sauf que je ne vais pas vous dire comment j'ai fait, parce que je ne suis pas certaine. Vous savez, normalement, quand vous achetez du papier de scrap, c'est marqué acide free, sans acide. Parce que si vous prenez des papiers acides, qui ont été teints dans des bains d'acide, avec des papiers, avec des matériaux acides, ça va abîmer vos photos dans le temps, abîmer vos écrits, vous écrivez avec vos stylos, ça va s'effacer à la longue. Donc normalement les papiers qu'on utilise nous, on est censé, vous voyez ça, j'ai même teint des petits, vous savez, ces petits sachets d'action là. À l'avocat, j'avais même fait des rubans que j'ai encore par là. Si les papiers sont acides que vous utilisez pour mettre les photos et pour écrire dessus, ça va s'effacer, ça va abîmer vos créations. Et ce que j'ai fait moi là, qui est très coloré, je n'ai vu nulle part, jamais. Le crépon, j'ai vu 2-3 créatrices faire des trucs au crépon, donc je sais que ça se fait, c'est quelque chose qui est déjà connu. Ce que j'ai essayé de faire moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Je n'ai jamais vu teinter vos papiers avec tel truc et tout. Donc, ça marche à merveille, mais si ça se trouve, il faudrait que je trouve un physicien, un chimiste, quelqu'un qui s'y connaît dans tous ces matériaux, qui puisse me dire si, bah non, a priori, il n'y a pas de souci, c'est pas que c'est pas dangereux, mais ce sera pas dangereux pour tes photos, ce sera pas dangereux si tu fais un junk avec et que tu écris, tu mets des photos, tu mets des trucs. A priori, ça n'abîmera pas tout ça, oui, ça durera dans le temps, ou qui me dira, malheur, t'es bête, qu'est-ce que tu crois si personne ne l'a jamais fait? C'est bien parce que c'est une grosse bêtise de le faire, ne fais pas ça. Donc je vais pas vous dire avec quoi j'ai fait, parce que je voudrais pas après qu'on me dise, bah ouais mais j'ai fait comme toi et moi ça a tout foiré, en 2 mois ma photo elle avait disparu ou je sais pas quoi. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça raconte. Parce que c'est assez waouh. Donc je vais chercher, je vais faire des... Alors, je vous dirais bien, je vais essayer. Oui, je suis en train d'essayer, c'est pour ça que je vous les montre, c'est que le junk que je suis en train de monter, que je vais essayer de monter, je vais les utiliser les papiers que j'ai fait. Donc vous allez les voir dans mes créations. Donc vous allez vous dire, mais comment elle a fait ça? Je vous le dis, je vous dirai pas comment j'ai fait. Et si vous le mettez en commentaire, tiens, t'as fait ça avec ça ou avec ça ou avec ça, je vous répondrai pas. Comme ça, parce que je veux pas que si jamais vous trouvez l'astuce et que vous essayez, bah c'est vous qui gérez. Mais je veux pas être responsable d'un truc qui pourrait foirer chez vous. Alors voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai eu comme résultat. Moi je trouve ça magnifique. Mais après, c'est pour ça qu'il faut que je teste. Alors tester, oui je vais tester, mais au pire je vais faire un junk là, je vais le laisser, je vais le garder pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je peux pas vous dire dans 10 ans comment il sera, ni dans 2 ans. Si, je pourrais vous dire dans 2 ans, mais ça veut dire qu'il faut attendre 2 ans pour savoir si ça fonctionne ou pas. C'est pour ça qu'il faudrait plutôt un chimiste, un spécialiste, quelqu'un qui puisse me dire tout de suite si c'est efficace ou si je peux m'en servir comme ça pour mettre des photos, pour mettre des trucs, ou s'il faut pas. Vous voyez? Puis là, l'avantage de cette technique, si ça marche, c'est que comme pour le crépon, il y a plein de couleurs. Je sais pas si vous voyez, là, il y a un feuillage.
Si, ça se voit à peu près. Mais bon, bah vous avez toujours le crépon, hein. Faites avec du crépon, ça marche. C'est pour ça aussi, je le dis pas, mais c'est pas comme si on n'avait pas d'autres techniques. Là, j'ai mis des petits papillons. Pareil, j'ai joué avec les pochoirs, hein. Donc il y a moyen de faire des trucs sympas. On a des couleurs, ça se fond bien, c'est joli, j'aime beaucoup. Maintenant, je voudrais être sûre que ça va pas abîmer. Oh, c'est des enveloppes que j'ai oublié de faire. Je voulais teinter des enveloppes au thé, au café, tout ça, j'ai tout oublié. J'ai complètement oublié les enveloppes. Oh bah crotte de flûte. Oh, il va falloir que j'en refasse pour les enveloppes. Oh non, ça me saoule, j'en ai marre. J'ai passé ces 2-3 derniers jours dans les teintures, j'en ai marre. Vous voyez, il y a des. Franchement, je trouve que les résultats sont super sympas. Mais non, c'est pas la peine de m'envoyer des mails pour me demander mais t'as fait ça comment? Je vous dirai pas. Et si vous trouvez, bah vous saurez pas que vous avez trouvé ou vous n'avez pas trouvé, je vous dirai pas. Donc c'est pas la peine de me proposer des trucs. Tout ça c'est fait avec des pochoirs. Hein. Alors ça traverse carrément les pochoirs. Là il y a 4 pochoirs. Enfin il est posé plusieurs fois. Celui-là il est posé en haut et en bas. Et là il y en a un là. C'est un pochoir d'action et que je vais reposer là après. Il n'y a rien au dos. Ça, c'est pas la meilleure. Ça non plus. Ah, ça fait un marbré, c'est pas mal. J'aime bien. Voilà, vous voyez, j'ai testé pas mal de couleurs. Du jaune au violet un peu noir, presque. Il y a du vert qui arrive encore. Les bleus verts. Là, franchement, moi, je suis amoureuse de ces pages-là. Et vous allez voir pourquoi je vous les montre, parce que je me sers de cela, enfin de cette série-là dans le junk que je suis en train de bricoler. Voilà, donc vous voyez, il y a moyen de faire des trucs, puis pareil, passer après pour le repasser à la chaleur, quoi. Mais il y a moyen de faire des trucs super sympas, si ça marche. Donc je vais voir, je vais tester, je vais essayer, je vais voir comment ça vieillit, comment ça évolue, et puis bah en espérant que ça marche bien, et s'il n'y a pas de contre-indication a priori, ben, je vous le dirai à ce moment-là, mais voilà, faut que je trouve quelqu'un qui soit à même de me dire non, non, fais pas ça, tu vas bousiller tes créations. Tes créations, elles vont durer 1 mois, 2 mois, puis au bout de 2 mois, ça va tout partir en lambeaux. Enfin, si ça dure 2 mois, je me rendrai compte dans 2 mois si ce que je fais aujourd'hui est tout abîmé. Allez, je vous montre ça. Ah si, il y en a un qui s'est évadé, regardez. J'avais teint aussi du papier calque, du vélin. Et vous voyez, il est pas teint, là il a pas pris. Ça c'est dans le bain de thé. Ou de thé café, non de thé, du thé pur. Du thé? Oui, du thé. Voilà. Et après passer pareil dans la machine pour l'aplatir, mais ça reste assez froissé. Mais pourquoi pas. Je ne suis pas forcément convaincue, j'ai peur que ça fasse un peu trop vieilli, un peu trop jaunasse. Si vous voulez, moi les junk, ce qui m'embête c'est que vieillir un peu les papiers, ok. Ce qui me plaît pas c'est quand tout est tellement vieillissant qu'on dirait un vieux machin sorti d'une poubelle quoi. Des fois il y a des junk, on a l'impression que c'est un truc... Enfin ça fait vraiment limite crade quoi, on a presque du mal à le feuilleter tellement ça paraît sale. Il n'y a plus une couleur vraiment colorée. Tout est extrêmement marronasse. Je sais pas comment vous dire, j'aime pas ça. Tiens, vous voyez, là, dans les trucs très colorés de tout à l'heure, voilà, c'est un truc de glace, de cornet de glace, vous voyez. Bah, ça fait un petit rond rose, rouge. Voilà. Bon, allez, je vous montre un petit peu le junk que je suis en train de bricoler. Avant ça, vous voyez, j'ai quand même pas chômé. On a quand même une petite quantité de papier teint, coloré, avec des couleurs assez... Voilà, ça j'aime parce que du coup, ça c'est un junk qui aura pas l'air d'être un vieux machin tout pourri. Il y aura de la couleur, un truc un peu vif et coloré, non d'un petit bonhomme. Et je vous disais que j'avais oublié les enveloppes. Oui, parce que quand j'ai fait les papiers colorés, là, les traits colorés, j'ai pensé aux enveloppes. Et voilà, par exemple, ce que j'ai tiré... Parce que je vais peut-être faire un petit junk juste avec ces enveloppes, en guise de base. Donc j'y ai pensé dès le départ.
Et je les ai fait tout de suite avec des pochoirs. C'est un pochoir. C'est pas un pochoir d'action, ça. Voilà. Donc là, j'ai 4 enveloppes et une ouverte. Alors, je sais pas si elle servira de ouverte, peut-être pour fixer les 4 autres, ou si je découperais, ou si je la reconstituerais, je ne sais pas encore. Hein, mais voilà. Donc celle-là, c'est une enveloppe carrée. Et celle-là, c'est des enveloppes... Celle-ci, je crois que ce sont les enveloppes qui allaient avec les... Vous vous souvenez les cartes de Noël d'Action l'an dernier, les blocs, les boîtes de, je sais plus combien, 20 ou 40 cartes qu'on avait eu à Noël d'Action l'an dernier. Bah, il y avait les enveloppes avec, forcément. Et moi, j'ai fait des mini albums avec les cartes. Il m'en reste encore, mais... Et donc, les enveloppes me servent pas pour la plupart. Donc voilà, les enveloppes sont là. Ça m'embête parce que j'aurais bien voulu des enveloppes triangulaires, comme ça. Vous savez, qui se ferment en triangle, quoi. Comme ça. Mais j'ai pas, j'ai que celle-là. Alors, bah, j'ai fait avec ça. Voilà, donc il y aura probablement un junk par là au milieu, dans les tonalités bleues. Je sais pas comment. Après, il faut que je vois ce que je trouve comme Ferramera à mettre dedans, à imprimer. Ou... Parce que je n'ai pas d'Emmaüs à côté de chez moi, vous savez. Vous, quand vous faites des junks, souvent vous allez à Emmaüs, vous trouvez des vieux papiers, des vieilles dentelles, des vieux tissus, pour pas un rond. Et vous les découpez, vous les bricolez, vous les teintez éventuellement et tout. C'est génial, j'adore ça et j'adorerais faire ça et je trouve ça exceptionnel. Sauf que moi, j'ai pas d'Emmaüs à côté. On a un truc dans le genre d'Emmaüs, pas loin, mais ils font pas les vieux tissus, les vieux papiers, les vieux journaux, ils font pas. Et moi, Emmaüs, faut que je descende à Chambéry là-bas, Challes-les-Eaux, je sais pas où. Donc c'est plus d'1 heure de route pour y aller et pour revenir. Donc comme j'ai pas de voiture là, en ce moment, c'est mort. Et puis le week-end, ben non. Alors voilà, le junk, donc ça c'était un potentiel futur junk. Mais voilà celui que je suis en train de travailler maintenant. Il n'y a rien d'assemblé pour l'instant, si ce n'est les enveloppes. C'est pour ça que je parlais d'enveloppes. Parce que... Ah, crotte de flûte, il est où le bout? J'ai perdu le bout de l'enveloppe. Voilà. Il va se présenter comme ça. Vous voyez, j'ai déjà mis un peu de dentelle et tout. Donc, il va se présenter comme ça. Donc, quoi dire? Ce sont des enveloppes qui viennent d'où, je ne sais pas. Parce que c'est des enveloppes triangles, celles-là. Non? Si? Je ne sais plus d'où elles viennent, ces enveloppes, mais bon, peu importe. C'est des enveloppes, il y en a 4. Voilà. Et je les ai colorées comme ce que je vous ai montré. Alors, attention. Ce pan-là, ce que vous voyez là, c'est un papier collé. Ça, c'est un papier que j'ai mis dedans. D'accord? Je ne sais pas encore comment... Est-ce qu'il va être collé au fond? Est-ce qu'il va me servir pour quelque chose? Je ne sais pas. Et ça que vous voyez, c'est un papier que j'ai collé, qui vient d'une collection de Craft Consortium. Voilà. Et ce papier-là m'a servi aussi, là, dehors et dedans, ici, là et là-dessus. Voilà, et là. D'accord? Donc ça, c'est pas les couleurs d'origine des enveloppes. Il fallait les consolider parce que c'est mou, les enveloppes. Ce que vous voyez qui a été fait colorisé, enfin coloré, teinté dans la masse avec les techniques que je vous ai montrées avant. Donc la technique notamment dont je ne veux pas vous parler. Voilà, ça donne ça. Une enveloppe là avec un pochoir. Celle-là aussi. Celle-là que je trouve superbe. Il y en a qui ont mieux rendu que d'autres. Celle-là est magnifique, celle-là est magnifique. Donc j'ai dit ces deux-là, je les veux pour ma couverture. Ce qui fait que... oui, c'est ça. C'est ma couverture. Ça, avec ça dessus. On y retourne. Là, vous voyez, là, vous voyez l'intérieur de l'enveloppe. Bon, c'est... Bah, c'est ce que vous voyez ici. Là, c'était joli. Ça fait cette enveloppe-là. Ça rend pas mal aussi. Par contre, vous voyez, là, celle-là, là, de ce côté-là, là, c'est pas terrible. Dedans non plus. Donc, je vais peut-être le couvrir, ça. Je sais pas comment encore. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, là, on a fait le tour. Et à l'intérieur, là, mince, je vais ranger ça quand même. Donc, je sais où ça va. Et là, à l'intérieur, c'était pas joli, là et là. Donc, j'ai recouvert. Et en plus, donc, ça permet de consolider. Donc, j'ai recouvert avec ce papier que je vous dis. Là-dessus aussi. Là aussi. Et ici, c'était tout blanc. Enfin, à peine colorisé très légèrement. C'était comme ça, quoi. Pas plus. Je suis en train de réfléchir, mais ça, c'est des... Si, c'est les enveloppes d'Action, ça. C'est les enveloppes qui sont dans les paquets, vous savez, où on a les cartes et les enveloppes. Les doubles cartes blanches ou écrues ou quoi, avec les enveloppes. Bah, c'est ces enveloppes-là. Et donc, ici,
Et là, j'ai voulu une autre technique encore. J'ai pris les peintures acryliques d'Action. J'ai caché là et j'ai pchité mes peintures acryliques en spray là. Vous savez, celles qu'on a eues il n'y a pas longtemps. J'ai pchité. Voilà. Et après j'ai pris des encres. Alors chez moi, c'est des Stampin' Pad, mais ça pourrait être du Distress Oxide ou du Distress Ink ou n'importe quoi. Et je suis venue arranger un petit peu ça. J'ai ancré les bords avec mes encres Stampin' Pad vertes. J'ai pris 2 ou 3 verts différents. Là, vous voyez, les bords là étaient à peu près jaunes. Dis donc, oh, il ronfle plus là, il va réveiller tout le quartier. Désolée, hein. J'ai dit que je faisais pas de montage. Alors, vous allez voir avec quoi je me bats quand je dois monter une vidéo avec ça qui ronfle à côté comme ça. Enfin, ça qui ronfle. Non, ça, c'est ronflement, pas ça. Les hommes, je dis pas ça. Donc voilà, avec les encres, ça m'a permis, vous voyez là, il y a ce papier-là en fond. Là, c'était une enveloppe comme ça, blanc cassé ici, alors que celle-là, c'est une enveloppe blanche. Parce que j'avais plus assez d'enveloppes, donc j'ai 2 blanches et 2 blancs cassés. Bah, avec mes encres, je suis venue ancrer, mais pas en marron. Encore une fois, j'aime pas quand c'est tout marronasse. Donc je suis venue ancrer comme ici, vous voyez. Bon, c'est mal ancré parce que je sais que je vais venir cacher ou cacher avec quelque chose, un bout de papier probablement, donc voilà. Et ça, en plus, j'ai encore pas maté, ni ça, je veux garder. Mais là, j'ai pas encore maté rien du tout. Il y a juste celle-là qui est collée là. Et donc, elle est encore trop molle. Il faut que vraiment que je consolide ça. Donc, je verrai avec quoi. Soit je cache tout le morceau, soit je fais 2 triangles. Et ça, est-ce que je garde la pochette? Sûrement, mais des pochettes, j'en ai déjà plein. Et donc, comment il va se présenter? Hop, je vous explique ça. Donc, il sera fermé comme ça. On fera la fermeture, je ferai la fermeture et tout. Et donc, quand on va l'ouvrir, on va ouvrir ici. Là, on a une pochette. Il y aura des petits éphéméras, plein de petites choses dedans, etc. Ici, j'aurais cousu, là, au milieu. Ah, tiens, ils sont où? Des... Hop, j'ai commencé à préparer, mais commencé, hein. Ils ne seront pas comme ça. J'ai commencé à préparer 2 signatures. Donc, les signatures, vous savez, c'est les carnets comme ça, qu'on vient coudre ou coller ou quoi dans les livres. Voilà, donc ici, on aura une signature qui sera cousue ici, comme ça, avec des papiers. Ça, sûrement que ça restera pas là, ce papier-là. Avec des papiers comme ça. Donc, il est sur le thème de la forêt. Donc, on a des papiers, ça c'est au thé, ça c'est à l'avocat. Voilà, ça c'est un autre papier coloré, comme je vous ai montré. Un bouquin teinté à l'avocat. Ça c'est du DCP 160 ivoire, mais je pense pas qu'il reste. Je pense que je vais mettre du papier au thé tout simple. Et ça, c'est des impressions. C'est des kits pour des junk journaux qu'on trouve sur Etsy ou ailleurs, gratuits ou payants ou peu importe, et que j'imprime. Enfin, on en trouve un peu partout. Ça, c'est teinté à l'avocat. Ça, c'est un coloriage d'Action. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure les pages de coloriage. Ben voilà ce que ça peut donner. Ça, c'est une page que j'ai faite exactement comme je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà, et la deuxième partie du truc. Ils sont pas faits, c'est pas fini. Hein. Là, sûrement que ça fera une petite pochette, je sais pas. Hop, après, il faudra faire tous les petits embellissements qui vont bien dedans. C'est mon premier junk. Voilà, donc là, il y aura une signature fixée ici. Ici, on a une autre pochette qui sera attachée. Là, les 2 morceaux seront attachés, ce qui fait qu'on pourra glisser des trucs derrière. Il y aura des bricoles glissées là derrière, comme ça, là, voilà. Après, on tournera cette page-là. Là, c'est plein, parce que je veux laisser, je trouve beau ce papier. Alors, je sais pas si je collerai, si je fixerai quelque chose ou pas, j'en sais rien. Ici, il y aura une deuxième signature, pof, comme ça, qui sera cousue aussi. Donc, imaginez ça cousu là-dedans, avec dans le même esprit. Je suis peut-être bien à l'envers, là. Ah non, c'est bon. Petit napperon, hop. Voilà. Je vous montre tout ça, alors que c'est pas fini. C'est encore une page de coloriage. Hein. Je suis désolée de parler comme une merde. Catastrophique. C'est la seule vidéo que vous aurez tant que je parle comme ça. À moins que je fasse peut-être que je parle plus grand des hasards et une chance astronomique que je trouve à Action ce week-end les papiers de Noël, mais il y a peu de chance. De toute façon, vous les avez déjà vus dans 36 hauls, alors on verra. La deuxième page, vous voyez, la deuxième page de coloriage. Voilà, hop, la fin de la signature. Ah non, je croyais que c'était la fin. L'apron, l'avocat. Oula, café et avocat, ça fait bizarre. Hein. Côte à côte, c'est pas terrible. Je vous dis, c'est pas terminé. Là, on a encore une pochette avec des éphéméras, des trucs dedans. Voilà, hop. On le referme. Et au dos,
Donc on est d'accord, on l'a ouvert comme ça tout à l'heure. Mais au dos, et c'est pour ça que j'y ai mis de la dentelle ici, parce qu'au dos, on a une ouverture là. Donc on vient le retourner, on l'ouvre au milieu. Alors je ne sais pas encore comment ça va se présenter, tout ça, etc. Il n'y a rien de fait. Et ici, je pense y mettre une troisième signature qui n'est pas prête encore, qui n'a même pas commencé. Ici, cousue aussi. Donc et puis donc là, on a une pochette ici, et là, on n'a rien. Alors peut-être une petite déco quelconque, un petit truc collé dessus, un petit machin collé, un petit bloc-notes, un petit je sais pas quoi. Bon, bah, c'est un junk quoi. Donc voilà, et on aurait, vous voyez, donc hop là, une signature ici, une signature là, et une signature ici, dans l'autre sens. Voilà, et le tout attaché avec une sifelle. Voilà mon premier junk si j'en viens à bout. Et donc, vous allez voir ces papiers parce que je vais les utiliser. Donc moi, ce qui me fait peur pour l'instant, c'est est-ce que ces papiers-là, cette manière de teindre les papiers, est-ce que ça va pas abîmer ça? Est-ce que ça va pas abîmer tout ce qu'il y a dedans? Là, j'ai cette page-là, qui est une page faite comme ça, teintée comme ça. Hyper colorée, on peut faire des trucs super sympas, mais je sais pas si ça va pas abîmer. Vas-y, tu vas y arriver. Tourne cette foutue page. Bon sang de bois, voilà. Si je viens écrire là, est-ce que ça va pas abîmer ce qui est écrit ici? C'est ça que je crains. Donc pour l'instant, je veux... Voilà. Je suis obligée de vous en parler parce que vous allez les voir, ces papiers. Et inévitablement, quand je vois le résultat, moi je trouve ça magnifique. Quand je vois les résultats, inévitablement, vous allez me demander comment tu as fait ça comment, dis-nous comment... Et donc, voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Je ne vous dirai pas comment j'ai fait tant que je ne suis pas certaine que ça n'abîme pas les trucs en face, les trucs autour. Parce que ce serait bien dommage qu'on abîme tout ça. Voilà. Bon, mes amis scrapouillons, scrapouillettes, j'avais presque prévu au départ de vous montrer tout ça et de peut-être bricoler un peu mon junk avec vous. Et il s'avère que, je vous avais dit que j'ai besoin de repos, il s'avère que là, maintenant, tout de suite, je suis KO. Je viens de vous parler pendant une heure, presque une heure et demie, et en fait, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Je suis crevée, lessivée, laminée. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous abandonner. Je vais pas sortir les trucs du junk. Je vais aller me reposer. Je suis vraiment crevée, mais c'est impressionnant. C'est pour ça que ça m'étonnerait que j'ai attrapé le Covid, mais fatiguée comme je suis, bah... Ah si, ah oui, je vous ai pas dit. J'ai oublié de vous dire. C'est peut-être pour ça aussi. Enfin, on a, alors pas nous, mais les gens compétents pour ça, on a sorti du ravin la tuture qui... Vous savez, l'accident de voiture qu'on a eu le 31 juin, je sais plus quand là, 29, qui était au fond du ravin, 100 mètres. Alors, grosso modo, c'est 100 mètres en dessous de la route, au milieu de la forêt, dans le ravin, tout raide là. Après 10 tonneaux. Enfin, on a sorti la voiture. Pourquoi ça a été aussi long? Parce que bah, l'assurance ne paye pas. Je t'ai assuré tout risque, hein. Mais l'assurance tout risque ne paye rien au niveau remorquage. C'est l'assistance qui paye à hauteur de 150 €. En gros, 150 €, c'est comme si on vient récupérer votre voiture qui est garée au bord de la route en panne et qu'on la monte sur le camion et qu'on l'emmène. Si vous êtes un tout petit peu au-delà de la distance normale prévue par le contrat, c'est 150 €. Si vous êtes dans la distance, c'est 100 €. Si vous êtes au-delà, ça va vite arriver à 150 €. Donc autant vous dire que quand il faut une grue, 3 bons hommes, 2 camions, un bordel monstre, y passer la demi-journée et aller récupérer une bagnole au fin fond d'un ravin 100 mètres sous la route, ça coûte pas 150 €. Bref, il a fallu donc... Même le dépanneur me disait, ça m'embête de vous faire payer un prix pareil alors que c'est vous qui allez payer. Donc essayez de trouver un paysan du coin qui veut bien vous aider à la tracter par en bas, je sais pas quoi. Il a fallu qu'on aille courir dans la jungle en bas pour voir si on pouvait pas la récupérer. Enfin, ça a été un truc incroyable. Et quand on s'est rendu compte que non, c'était pas faisable, bah, il a fallu trouver, pour vous dire, une somme à 4 chiffres. Et le premier chiffre, je me mets dans l'ordre de la vidéo, hein. Donc ça m'a coûté une somme à 4 chiffres. Et le premier chiffre n'est pas à 1. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais donc ça m'a fait un trou dans mon budget que je vais mettre plusieurs années à combler. J'en suis malade. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Maintenant, on espère juste que la voiture sera remboursée, parce qu'elle était quand même assurée tout risque, donc ils vont quand même me donner des sous pour la voiture. Espérons que ça rembourse au moins ça. Bon, j'en suis malade. Mais c'est peut-être pour ça que je suis fatiguée, parce que
Ça me pesait sur le ciboulot et sur les nerfs et sur le stress depuis 2 mois, mais un truc de fou. Donc le fait que ça se soit terminé, je me suis écroulée. Tant financièrement que physiquement, mais bon, peu importe. C'est fait. J'ai vu la voiture, je suis allée récupérer, on est allé avec les hommes récupérer le peu de choses qui restaient dans la voiture et qu'on n'avait pas eu l'occasion de récupérer. Quand on voit l'état de la voiture, on se dit qu'on a eu de la chance. Mais on se dit aussi que la voiture, elle a sacrément bien fait son boulot parce que bon, tout l'avant est défoncé totalement, le toit est un peu déformé, côté conducteur principalement, mais assez peu. Mais à côté de ça, à l'intérieur, l'habitacle, il n'a pas bougé. Donc on avait notre place, on était tranquille, ils n'ont pas eu besoin de nous extirper. Elle n'a pas fait crêpe la voiture, hein. Elle a sa forme. Bon, ça reste super impressionnant. Et ça m'a fait bizarre de la revoir. Hein. Nerveusement, ça m'a fait très 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 bizarre. Parce que psychologiquement, moi j'ai beaucoup de mal depuis l'accident. Et c'est de pire en pire en fait. J'ai jamais aussi peu roulé que cet été, puisqu'on n'a pas la Peugeot, elle est toujours au garage. Je continue dans les blablas. Et que celle-là, j'ai pas pu la prendre de tout l'été. Donc j'ai quasiment pas mis un orteil dehors de l'été, ou très très peu. Et donc en fait, au début, j'avais du mal à rentrer dans une voiture. Mais bon, une fois que j'étais dedans, ça allait tout seul. Maintenant, j'ai plus de mal à rentrer dans une voiture. Mais je suis en panique. Dès qu'on est un tout petit peu à gauche ou un tout petit peu à droite, dès que quelqu'un arrive en face et nous serre un tout petit peu, dès que quelqu'un roule trop vite, dès que quelqu'un nous colle un peu, je prends des coups de panique toutes les 10 minutes, quoi. C'est abominable. Et ça me fait peur parce que il faut que que j'exorcise ça, mais pour ça, il faut avoir l'opportunité d'aller dans une voiture. Donc c'est compliqué, mais bon, bah ouais. Dis, hommes, t'as fini de ronfler? Bref, allez. Donc ça, c'est un stress en moins. Maintenant, on attend l'expertise de l'expert qui va nous dire combien elle aurait valu, enfin combien elle valait entière avant de faire ces 10 tonneaux là. Et puis voir combien je vais être remboursée. Donc bon, ça va être relativement positif. Enfin, j'espère que voilà. Et pour ceux qui ont suivi mes aventures dernières, pour l'autre voiture, alors donc Peugeot nous offrait 50%, prenez en charge 50% des travaux, tout en nous disant mais nous on n'est pas responsable. C'est quand même pas mal ça. Hein. Tu vas voir un commerçant, tu dis moi je suis pas d'accord sur votre facture, ça devrait pas être à nous de payer. Et le commerçant, il te dit ben non, c'est comme ça. Tu dis non, je suis pas d'accord. Il dit d'accord, je prends 50% à ma charge. Et après il te dit mais on n'est pas responsable. D'où? Un commerçant qui prend 50% des frais, c'est que... Hein? Tu vas pas me dire que c'est pas de sa faute. Bref, le premier argument que Peugeot oppose à ses détracteurs quand ils ont des problèmes comme ça, la première chose, c'est qu'ils disent aux gens votre voiture n'a pas été entretenue dans les délais impartis, dans les délais prévus par le carnet d'entretien. Vous savez, ce fameux carnet d'entretien qu'on a dans la boîte à gants, qu'on regarde pas toujours et qui disent vous devez faire tel travaux à tant de kilomètres, tel travaux à tant de kilomètres. J'ai entendu parler de gens, notamment par mon garage, qui n'est pas un garage Peugeot, mais j'ai vu sur internet et tout, des gens à qui on dit non, on prend pas vous auriez dû, elle n'a pas été entretenue comme il faut, par exemple, vous avez fait un truc tout bête, hein, la vidange des, je vous dis n'importe quoi, hein, mais vous auriez dû faire une vidange pour les 20 000, donc avant 20 000, vous avez fait la vidange à 20 000 et 10 km. Donc c'était pas dans les temps, donc on prend rien en charge. On est d'accord, donc ça... Si Peugeot vous dit ça, vous n'avez plus rien à faire, c'est de votre faute, c'est tout. Peugeot ne nous a jamais dit ça, parce qu'elle a toujours été entretenue tout dans les règles de l'art, ce qui m'épate, mais c'est le cas. Donc tout ça, c'est nickel. Et donc, on a fait jouer la protection juridique, qui nous a envoyé un expert, qui est allé voir la voiture, puis qui me dit au téléphone, oui, vous avez raison, c'est pas normal, la courroie de distri, normalement, c'est à 100, je sais plus, 160, 170, 180 000, je sais plus. Mais bon, de toute façon, votre protection juridique, elle ira pas jusqu'au procès pour une si petite somme. Alors à l'époque où on parle d'inflation, où on nous dit qu'il y a je sais pas combien de gens sous le seuil de pauvreté en France, etc., me dire que en tout c'est 2 000 € de travaux, une fois que Peugeot paye la moitié, ça fait 1 000 €. Enfin, pas vraiment, ça fait 1 200 en fait, parce qu'avec la TVA et tout, ça fait plutôt 1 250 que 1 000 €, mais bon. Me dire que 1 250 €, c'est une si petite somme, déjà, je trouve ça un peu moyen, mais bon, passons. Ok, on est d'accord, on parle pas de 20 000 balles, ni de 200 000, mais enfin bon, quand même. Et donc, de toute façon, je pense pas qu'on continue, mais c'est votre protection juridique qui le dira. Bon, ok. Le lendemain, je reçois le topo de la protection juridique qui me dit nous avons reçu les conclusions de l'expert
et donc on annule, enfin voilà, pour nous on clôt le dossier puisque vous êtes en tort, puisque vous n'avez pas fait la courroie de distribution dans les temps, vous auriez dû faire la courroie de distribution pour 100 000 aux 100 000 km. À ce moment-là, on est tombé des nues. Parce que d'abord, c'est parce que l'expert nous avait dit au téléphone, premièrement. Et deuxièmement, si la courroie avait dû être faite à 100 000, il n'y aurait juste pas de dossier. Tout ça se serait réglé depuis mi-mai, depuis le tout début. On aurait piqué un bon coup de gueule, on nous aurait dit, mais de toute façon, vous l'avez dans l'os, vous avez signé, quand vous avez acheté la voiture, vous avez signé un carnet d'entretien qui dit que la courroie de distri, c'est à 100 000, elle à 110 000, vous n'avez pas fait la courroie de distri, vous êtes baisé, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, vous l'avez dans le beau propre. Et fin de l'histoire. Sauf que non, personne ne nous a jamais dit ça, ce qui veut bien dire qu'on a signé un carnet d'entretien il y a 2 ans qui donnait la courroie de distribution à 180 000, j'arrondis, je sais plus si c'était 160, 170, 180, bon. Et là, l'expert, il dit, mais si, regardez, regardez le carnet d'entretien de la 2008, vous voyez, c'est marqué courroie de distri à 100 000. Je dis, oui, mais c'est le carnet d'entretien de maintenant. Il me dit, bah oui, je me base sur le carnet d'entretien de maintenant. Mais je dis, mais faut... Oh, pardon. Vous voyez, je m'étouffe encore. Mais j'ai dit, sauf que moi, le carnet d'entretien, je l'ai signé il y a 2 ans, et il y a 2 ans, c'est pas ça qu'on nous a fait signer. Ah bah oui, mais moi, j'ai ça, moi je me base sur les données de Peugeot. Mais j'ai dit, basez-vous sur les données de Peugeot d'il y a 2 ans. Ah oui, mais non, les données de Peugeot me disent ça. Donc voilà où on en est rendu. L'expert ne nous suit pas, la protection juridique ne nous suit pas, alors même que c'est un argument que personne ne nous a jamais mis dans la tête, puisqu'on a signé. Bref, oh là là, ça me rend toujours aussi folle ce truc. On est dans notre bon droit, on a raison. Peugeot le sait, puisqu'ils n'ont même pas pu ils nous ont même pas opposé cet argument-là. Peugeot le sait, puisqu'ils nous payent déjà la moitié des travaux, mais même notre protection juridique, elle ne nous suit pas. Parce que l'expert, je suis désolée, mais il n'est pas impartial et il fait pas son boulot correctement. Résultat des courses, voilà, on n'a pas les moyens, nous, de dire, ok, on laisse tomber la protection juridique, on l'écoute pas, et on prend un avocat, et on va au procès, et on bourrine nous de notre côté. On n'a pas les moyens, ni financiers, ni moraux, ni psychologiques. Si vous voulez, psychologiquement, là, avec ces deux trucs-là, entre autres, moi, je suis à bout, là, depuis 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit à Peugeot, faites les travaux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, on n'a pas le choix. Donc, on a dit, on fait les travaux, on paye la moitié. Donc, comme c'était prévu, on a payé ses 1250 balles, sachant que depuis, elle est garée, elle attend depuis 4 mois, donc la batterie est morte, il faut changer la batterie. Là, maintenant, il faut la faire passer au contrôle technique. Bon, ça, de toute façon, il fallait. Donc, on risque d'avoir encore d'autres travaux dessus. Ça fait maintenant, là, donc, elle est chez Peugeot pour faire les travaux depuis le 16... Ouais, le 16 août. 16 ou 17 août. On est là tout de suite. Bah tiens, j'avais pas vu. Le 16 septembre, ça fait 1 mois tout pile qu'elle est chez Peugeot. Bah tu sais quoi, ils ont même pas encore les pièces. Ils ont rien fait dessus, ils ont même pas encore les pièces. Mais je te jure, mais... ça me rend dingue. Et c'est pour quand? Vous allez les avoir quand? Ça se passe quand? Je sais pas... Voilà où on en est. Bref, donc allez, j'arrête. Vous voyez pourquoi je suis fatiguée, exténuée, j'en peux plus. Viens, le homme s'en va. Au revoir, le homme. Voilà, il est reparti travailler un petit peu quand même, pour payer tout ça. Donc voilà, c'est un mois qui va nous coûter... Enfin, on ne sait pas si c'est ce mois-ci qu'on va la récupérer. La bagnole partie comme c'est parti, si ça se trouve, elle est encore là-bas pour 3 semaines. Donc entre le dépannage de la Schtroumpfette, oui parce qu'elle avait un petit nom cette petite tuture, de la Schtroumpfette et la réparation de la Peugeot là qu'on ne devrait pas avoir à payer, financièrement on est... Bref, bon on va pas se plaindre, il y a tellement plus malheureux que nous, mon Dieu. Il y a tellement plus malheureux. Mais donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que... fatigue, grosse fatigue, et donc je vais continuer le repos. De toute façon je ne suis pas capable. C'est même pas que je veux pas vous faire des vidéos et tout, c'est juste que là... Oh, mon Dieu, je viens de me plaindre pendant 10 minutes. J'ai honte de me plaindre comme ça. Oh, je suis désolée. Mais j'avais dit que je vous tenais au courant de ces dossiers-là, donc... voilà, je vous tiens au courant. Oui, voilà. C'est pas par choix que je viens pas vous voir et que je vous mets pas de vidéo en ce moment. C'est que vraiment, je suis... crevée. Comme je vous disais, ça fait 1h30 que je vous parle. Vous avez combien maintenant? 10 minutes de plus. Je suis KO. Là, tout de suite, je suis KO. Je vais couper la vidéo.
Je vais faire 3 secondes de montage, faire la miniature, hop, vous envoyer la vidéo. Et après, je pense que rideau. Rideau jusqu'à ce soir. De toute façon, je suis pas capable de faire autre chose. Je voulais faire mon junk, avancer tout, me vider la tête en faisant des trucs comme ça, et j'y arrive même pas. Donc, repos, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Oh là là, allez, hein. Joie, force, bonheur, plaisir, allez, on s'amuse. Je vais aller chercher mon chat, je vais le poser sur mes genoux, lui dire, tu restes là, tu fais des câlins, maman, allez, câlins. Tu veux pas, c'est pas grave, moi je veux, allez, fais des câlins. Non, je plaisante. De toute façon, il reste pas, donc c'est pas la peine. Mes scrapouillettes d'amour. Ah, ça m'embête de vous laisser là-dessus sur moi qui râle. C'est nul. J'aime pas râler comme ça. Ce soir, les hommes étant week-end. On a réussi à avoir une voiture ce week-end, encore une fois. On a du bol. Je vous embrasse très très fort. Je vais essayer demain de faire un crochet à action pour voir si je trouve les papiers de Noël, là, les blocs 30-30 et les dies éventuellement. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc on verra si on trouve. Et puis, j'espère que la semaine prochaine retrouvera un rythme normal. C'est pas sûr. Disons que là, tout de suite, je suis tellement KO que je suis pas capable d'imaginer que ça puisse aller mieux la semaine prochaine. Donc, ne vous faites pas de soucis pour moi, tout va bien. Si vous m'envoyez des petits mots, des petits messages, des petits mails pour me demander comment ça va, et je les lirai, je vous adore, vous êtes des amours, mais je vous le dis tout de suite, je vous répondrai pas, parce que je suis en mode repos, justement. Cette vidéo me permettait aussi de répondre à tout ça. Ah oui, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Ça, n'oubliez pas, il y a dans la section communauté par là-haut, vous savez, il y a des options, il y a vidéo, playlist, machin, je sais pas quoi, il y a l'onglet communauté. Et dans un des posts que j'ai fait, je crois que c'est le dernier, vous pouvez poster des petites annonces derrière. Je sais qu'il y a déjà 1 ou 2 petites annonces au moins, je les ai pas en tête. Il y a quelqu'un qui cherchait des tamponnages de Show & Flowers. J'ai envoyé plusieurs autres personnes, je ne sais pas si elles les auront mis. Il y a une Sylvie cet après-midi, j'ai vu qu'elle m'avait laissé un message en me demandant... Oh, je ne sais plus quoi. Si, un bloc d'action sur la forêt, je crois, elle cherche. Mais je l'ai envoyé aussi vers cette section-là, parce qu'elle me demande ça derrière une vidéo, je ne sais pas où. Donc je lui ai dit, va mettre ça dans la section là-bas. N'hésitez surtout pas à aller voir dans la section là-bas, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser, de gens qui vendent des trucs qui vous intéresseraient, ou qui cherchent des choses que vous pourriez vous leur fournir. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux, après vous arrangez entre vous pour payer les frais de port, pas les frais de port, les machins, les trucs, vous arrangez. Mais n'hésitez pas à aller voir, ça peut même vous permettre de rencontrer des gens. Allez-y, n'hésitez pas, pensez à aller voir la section petites annonces. Voilà, en attendant, j'essaye de répondre, de rattraper le retard que j'ai sur vos messages. J'ai 10-12 jours, je crois, de retard sur vos messages. J'en suis désolée, mais ça va avec tout le reste. Je suis KO. J'ai même pas fait de montage. J'ai plein de vidéos à monter. J'y arrive pas. Mais c'est pas grave, il suffit de se reposer, ça ira mieux après. Donc je retourne me reposer, ça ira mieux après. Je vous aime fort, mes scrapouillettes. J'espère quand même que ce blabla intégral, là, vous aura appris 2-3 petites choses pour teinter vos papiers, au café, au thé, à l'avocat. Bah, à l'avocat, non, j'en ai pas trop parlé parce que je suis pas contente du truc, donc... voilà, il y a des tutos sur internet qui vous feront mieux l'article que moi. Voilà, je vous embrasse fort, je vous laisse avec cette vidéo qui rime pas à grand chose. Je vous aime fort, je pense à vous, je ne vous oublie pas. Amusez-vous, craftez bien, tripatouillez, patouillez, amusez-vous, éclatez-vous. Il n'y a pas mieux. Dites à vos proches que vous les aimez, surtout. Profitez de la vie. J'arrive même plus à vous dire au revoir. Je vous embrasse fort. Je vous retrouve le plus vite possible dès que j'aurai récupéré un peu de tout ça. Je vous embrasse fort. Je vous aime, mes scrapouillettes. Prenez soin de vous. À très très vite. Bisous, bisous. Ciao, bye.